Salut tout le monde, bienvenue sur notre épisode de ce jour. On est déjà à l'épisode 10 et toujours avec le même amour du podcast, le siècle afro. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début et on espère que vous allez aimer encore cet épisode. Voilà, donc j'ai avec moi Joseph et une invitée surprise qui va se présenter tout de suite en fait. Juste soyez un peu patient. Vous remarquez que Joa n'est pas là, il est un peu malade, donc il sera là très prochainement en fait. Ou bien, comme l'épisode parle un peu des femmes, il a décidé de ne pas venir parce que, voilà, quoi, un peu sur les bords. Est-ce que tu essaies de dire que Johan est... Bah, c'est filmé en 4K pour ne pas détruire sa réputation. On va pas rentrer dans les détails, mais C'est vrai qu'il voilà. a mal choisi son épisode pour être absent. Ouais. Ouais, pour être souffrant, c'est vraiment dommage. Voilà. Aujourd'hui, ce sera notre premier épisode d'une petite série qu'on aura avec justement 5 invités distingués qui viendront nous parler tout le mois de mars sur, enfin, qui mettront en lumière justement cette capacité qu'ont les femmes à s'impliquer dans la vie. euh, Active dans les domaines clés de l'industrie, dans les domaines où, de base ou historiquement, elles ne sont pas impliquées, elles ne sont pas en majorité. Et donc, on veut leur faire honneur, c'est C'est ça. ça, on veut justement les mettre en lumière, donc c'est le bon mois pour ça, sachant que le 8 mars est bientôt. Mhm. Alors, on va laisser tout de suite notre invité se présenter, Abigail. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir ou bonjour. Bah, bonsoir. Salut, Salut, qu'est-ce que tu salut. fais? Salut. Salut. Ah, ok, il n'y a pas d'heure. Ok, bah, peu importe l'heure à laquelle vous allez écouter. Bonsoir ou bonjour. Je suis Anani Abigail et je suis étudiante en 5e année de cycle ingénieur en système embarqué à l'ESE Paris. Et je suis passionnée d'innovation, de nouvelles technologies et d'industrie. Et je participe à différentes activités pour inspirer les jeunes filles, des collégiennes ou des femmes en tant que telles à s'investir dans le monde de l'industrie ou dans tout ce qui entoure l'informatique et le numérique. Super, c'est une très belle présentation et bah, nous sommes heureux de t'avoir sur notre épisode déjà. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, comme elle vient de le dire, elle est une enthousiaste. Elle est une enthousiaste du monde industriel et elle invite toutes les jeunes filles à s'impliquer dans le monde de l'ingénierie, tout ça. Et donc notre invitée de ce jour particulièrement s'est impliquée elle-même en fait dans une association de son école qui est Elotech Girls, je prononce bien, c'est ça. Et donc elle va essayer de nous expliquer un peu déjà c'est quoi son école d'ingénieur, ce qu'elle fait comme formation et puis en quoi consiste cette association. Mhm. Voilà. Ok. Du coup, mon école d'ingénieur, c'est une école spécialisée dans le numérique. Comme ils aiment bien le dire, c'est l'école des 1001 choix possibles. Voilà, c'est-à-dire que tu peux choisir de faire ce que tu veux, comme tu veux, comme tu en as envie. Et ils sont spécialisés dans l'énergie, dans l'ingénierie énergétique, électronique, informatique, dans l'IA, dans la data, voilà, dans tout ce qui nous entoure au quotidien, dans le management de projets industriels. Et on a aussi des options d'approfondissement qui n'ont pas forcément de lien avec l'ingénierie de base, comme le marketing, la négociation commerciale. Après, on a de l'aéronautique, de la robotique, du développement durable. Donc, on peut avoir des parcours assez diversifiés. Et dans mon association, l'association elle a pour but de promouvoir les sciences et les études du numérique auprès des jeunes filles. D'accord. Voilà. Parce qu'on a remarqué qu'il n'y a pas assez de femmes dans tout ce qui touche au numérique, à l'industrie, dans tout ce qui touche aux sciences. Et cela est basé sur différents stéréotypes de genre, voilà, ou même des préjugés ou plein d'autres aspects dont on va discuter tout au long du podcast et tout, qui empêchent les femmes ou les jeunes filles de se projeter là dans cet univers et de vouloir embrasser une carrière dans le numérique. Et nous, on a le but d'aller auprès des collégiennes directement pour leur parler de ce que nous on fait comme études, de leur dire qu'elles ont le choix, qu'elles peuvent aussi choisir d'être ingénieurs de monde, de travailler dans le monde du numérique, parce qu'il n'y a pas forcément que de l'ingénierie, mais on,
on promet plus les vocations scientifiques et d'ingénieurs et tout. Et aussi de leur montrer c'est quoi le quotidien d'un ingénieur ou d'une ingénieure. Voilà, donc à travers des visites d'entreprise avec nos entreprises partenaires, des visites d'entreprise avec collégiennes et marraines, parce qu'elles sont suivies par des étudiantes de l'école qui discutent avec elles, qui leur donnent des conseils, voilà, à qui elles peuvent se confier. Voilà, elles ont une figure, voilà, qu'elles peuvent voir, qu'elles peuvent incarner si elles le veulent, à suivre. Mais le but, c'est pas de les obliger. C'est D'accord. juste de leur ouvrir une autre fenêtre, d'ouvrir leur esprit sur un monde qu'elles ne connaissent peut-être pas, ouais, ou dont elles n'ont jamais entendu parler. D'accord. Donc c'est un partage d'informations en Ouais, oui, réalité. c'est Donc un partage c'est une d'informations. Oui, sensibilisation, tout ça. c'est plus une sensibilisation qu'une obligation. Une obligation. Ok. Voilà. C'est plus une sensibilisation parce que on veut toujours laisser le choix à chacune de faire ce qu'elle veut. Donc, c'est pas de les obliger, mais c'est de leur donner des figures dont elles peuvent s'inspirer. Si un jour elles ont envie de se reconvertir, de se dire qu'elles ont une autre fenêtre qui peut les attirer ou les intéresser. D'accord. Mais comment toi, par exemple, tu as entendu parler de ce programme et quelle a été ton expérience au sein de cette association? Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience? Quand je suis arrivée la première année dans mon école, j'ai vu qu'ils avaient une vie associative assez mouvementée. Et de base, je voulais pas aller dans une association juste pour m'amuser. D'accord. Donc, je voulais quelque chose qui allait avoir du sens parce que je me disais que j'avais pas assez de temps et j'avais pas envie de trop consacrer non plus de temps à des soirées ou autres et tout. Donc, ouais. Donc, j'ai entendu parler de l'association, et le Tech Girl. Il y avait une sensibilisation qui passait sur nos différents mails. Du coup, je me suis dit, bah ouais, ça, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui porte du sens, quelque chose, voilà, quoi, qui va me permettre de sortir de mon quotidien et pourquoi pas d'aider aussi des personnes qui ne connaissent pas à découvrir comme moi j'ai connu et peut-être elles vont aimer. Donc, j'ai rejoint l'association déjà la première année en tant que membre. Mais malheureusement, j'ai pas pu participer à beaucoup d'activités parce que je suis allée en semestre d'échange. Et donc, à mon retour pour la deuxième année, il y avait le recrutement du bureau, du nouveau bureau pour l'année qui allait suivre et tout. Et elle cherchait une secrétaire générale. Au début, j'avais pas envie de trop m'investir dans l'association parce que je me suis dit, bon, je sais pas comment ça va se passer et tout. Est-ce que ça va me prendre trop de temps? Et en plus, est-ce que je vais occuper un poste qui va me permettre d'être vraiment au cœur de l'association, de faire un truc assez intéressant. Ouais. Et du coup, il y avait le poste de secrétaire général. Je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, j'ai vu que c'était un bon poste que j'ai participé pratiquement, organisé pratiquement toutes les activités de l'association, coordonné toutes les activités de l'association sur la deuxième année. Et c'était assez intéressant d'être au contact d'entreprises, d'organiser des journées avec les entreprises, de discuter directement avec ces entreprises-là. Et dans la même, genre, avoir un retour d'expérience aussi, être proche d'ingénieurs. Ok. Voilà, avoir un retour d'expérience de personnes dans ces entreprises, avoir des suivis un peu particuliers, et tout. Voilà, j'ai vu maintenant. Ça a donné plus de sens à ma présence dans l'association, quoi. Donc, ça a nourri mon engagement pour l'association. Et cette année, je suis la coprésidente. Voilà. Donc, D'accord. je suis montée en grade parce que j'ai bien aimé ce que j'ai fait l'année passée et j'ai eu envie d'améliorer tout ce qui n'était pas parfait dans l'association, tout là où on avait des difficultés et tout, de travailler avec des gens afin de pouvoir améliorer notre activité, ce qu'on allait faire, ce qu'on a envie de faire. Et ça se passe plutôt pas mal. Ça se Ouais. passe bien. Les choses ont évolué. On voit que le sens qu'on veut donner à l'association, on arrive maintenant à lui donner en faisant des activités qui sont assez concrètes et l'organisation et tout ça, on s'est amélioré et tout au niveau de l'organisation. Du coup, ça fait que notre présence, elle est en train de prendre plus d'impact et il y a plusieurs personnes qui viennent à nous. Voilà. Il y a plusieurs journaux qui sont venus, qui ont voulu avoir des interviews avec nous pour savoir c'est quoi le but de l'association, qu'est-ce qui nous a un peu poussé à choisir les sciences. Et donc, D'accord. en parlant de ça, tu es passé sur un journal, c'est ça, il y a un autre qui t'a contacté, est-ce qu'on peut avoir les noms et tout? Oui, j'ai été interviewée par une journaliste du Parisien étudiant. Ok. Voilà, c'était pour la journée des sciences, je pense. Et là, j'ai un autre journal qui m'a contacté.
Là, j'ai un peu oublié le nom. Mais c'est un journal qui est dans 11 régions de la France. D'accord. Et ça, c'est pour le 8 mars. Ok, très bien. Donc, on est un peu en avance sur On est eux. un peu en avance. On va sortir avant eux et puis voilà. Ok, c'est parfait. Non, mais Bon, c'est... vous êtes pas en avance. Sur le deuxième, Bah, après. sur le deuxième, Qui veut sortir le 8 mars, non, sur le 7. C'est ça. ok, si vous sortez le 7, alors c'est que vous avez- sinon, j'ai déjà fait une interview et tout, mais voilà. Ok. J'ai oublié le nom aussi. Ok, très bien. Bah, c'est une belle évolution, et je dirais pour toi-même, en fait, qui est passé de juste membre à secrétaire général, coprésidente aujourd'hui. Et tu as beaucoup parlé des activités. Je pense qu'on comprend un peu c'est quoi le principe, c'est quoi le but, ce que vous voulez faire. Mais est-ce que tu peux me donner un exemple, je dirais, plutôt concret d'une activité que vous avez faite? Ouais. Bah, par exemple, une activité concrète qu'on avait, entre marraines, je veux dire, entre étudiantes, on a assisté à une journée chez Sopra Steria. C'est une entreprise de consulting et tout. Et on a eu une activité sur la communication. D'accord. Du coup, en tant qu'ingénieur, on nous apprend pas tellement comment communiquer ou comment soigner notre image sur les réseaux, sur LinkedIn, même au niveau de notre CV ou même au niveau de notre communication corporelle, Ouais. verbale, visuelle, tout ça, tout ça. Et on a eu un coaching assez intéressant bah, sur comment on doit se comporter en tant que enfin, personne, quoi, sur comment gérer nos émotions, comment mieux communiquer le verbal, le non-verbal. Donc, c'était une activité assez intéressante pour des étudiants qui n'apprennent pas ça au quotidien. C'est quelque chose qui peut nous servir, que ce soit dans des interviews, des entretiens avec d'autres entreprises, ou même dans le cadre de ce podcast-là. Voilà, parce que le monsieur il nous disait que déjà, notre communication, c'est-à-dire non verbale, ça dit comment on est habillé, Notre gestuelle et notre tout gestuelle, ça, tout ça, ça parle déjà pour c'est nous. sûr. Voilà, ça parle plus pour nous, voilà, que ce qu'on va venir dire et tout. Donc voilà, c'est des tips, comment voilà se tenir et tout, comment argumenter un débat. On a appris plein de tips, voilà, qui vont nous servir au quotidien. Et maintenant, des journées concrètes avec les collégiennes, c'est là, on a une journée bientôt, le 7 là, avec Capgemini. On va faire un escape game. D'accord. Voilà, le type ingénieur, on va devoir résoudre une solution en tant que consultant, en tant qu'ingénieur et tout, au sein D'accord. de la société avec les collégiennes. Comme ça, elle voit directement qu'est-ce qu'un ingénieur il fait, mais sous forme de jeu. D'accord. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas les notions ingénieur et tout, mais elles ont déjà pratiquement toutes fait un escape game. On sait un peu comment ça se passe, retrouver les indices et tout. Mais là, on va leur dire, voilà, vous êtes des ingénieurs, voilà, vous devez faire ceci, cela et tout. Et sinon, on a des journées immersives où on fait des villes à vie. C'est-à-dire, enfin, c'est une dame qui vient nous parler de son parcours un peu ingénieur, comment elle en est arrivée là, enfin, comment elle est rentrée dans le monde de l'ingénierie, qu'est-ce qu'elle fait, son poste, comment elle travaille, comment elle gère sa vie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui interfère et tout, tout ça, quels sont les accompagnements autour, tout ça pour voilà, quoi, inspirer et tout. Et on n'hésite pas aussi dans nos présentations à mettre l'accent sur le salaire. D'accord. Intéressant. Ouais, on leur dit directement, bah, en sortie d'école, tu peux gagner entre 3 000 et 5 000 euros. Et ça attire. D'accord. Bah, après, c'est normal. Hein, Oui, c'est... Ouais. Non, mais je pense après, on qu'on peut pas se le cacher, le salaire, c'est très important. On n'hésite pas à mettre l'accent sur le salaire. Voilà. Leur dire que vous serez bien rémunéré et tout. Et voilà, d'essayer de casser un peu tous les stéréotypes de genre qu'elles peuvent avoir. Si je suis pas forte en maths, je peux pas être ingénieur. Si j'aime pas les sciences, je D'accord. peux pas être ingénieur. Et donc ça, c'est des stéréotypes que vous retrouvez assez souvent chez les filles que vous côtoyez, c'est ça? Ouais. Et donc les collégiennes, en fait. Oui. Donc, est-ce que, est-ce que vous avez des retours par rapport à vos activités de jeunes filles qui, justement, ont pu déconstruire ces stéréotypes et qui, aujourd'hui, veulent se lancer dans les métiers ingénieurs? Bah, déjà, quand on a commencé, pour ça qu'ils faisaient un peu des retours et tout. Mais, quand on organise des activités, il y a des parents qui viennent nous voir. Par exemple, on a organisé une activité la dernière fois avec Elle Bouge. C'est un collectif aussi comme Hello Tech Girl, mais sur une D'accord. grande échelle, vraiment à l'échelle nationale en France, que j'ai pas mal d'activités.
Il y a une marraine Elbouche qui est venue nous voir et nous a dit que sa fille, elle a fait l'événement l'année dernière avec le collège avec qui on était en partenariat, que son fils aussi l'a beaucoup aimé. Par contre, on faisait avec filles et garçons parce que les stéréotypes sont pas présents que chez les filles. D'accord. Voilà. Mais le garçon, il a beaucoup aimé et il voulait... lui, ça l'a beaucoup plus intéressé comparé à la fille. Donc, la fille, elle avait déjà son idée arrêtée. Mais la mère était plutôt contente que sa fille, voilà, quoi, ait découvert ce qu'elle faisait. Parce qu'elle, elle est ingénieure aujourd'hui. Donc, elle n'a pas forcé sa fille, mais sa fille a pu découvrir un peu ce qu'elle faisait grâce à nos activités et tout. Mais sauf que là, on n'a pas encore mis de suivi en place, mais c'est prévu pour cette année. Parce qu'on a demandé aux marraines de même garder le contact, même après l'année, pour savoir est-ce qu'il y a vraiment des changements, est-ce qu'il y en a qui finalement s'y intéressent ou pas pour la suite, quoi. Parce que là, c'est les collégiennes, elles sont en quatrième. Donc le suivi, si on veut le garder, sera très long. D'accord. Voilà, donc... et vu on peut pas avoir d'impact à proprement parler là maintenant, mais on se dit que, enfin, arrivé peut-être en troisième, et on se dit, bah, j'ai entendu parler de ça, je sais qu'il y a le métier d'ingénierie, je peux faire un bac S, je dis n'importe quoi, je connais plus trop comment ça s'appelle, Oui. un bac général et peut-être elles vont vouloir s'inscrire dans des prépas où elles vont se dire, bah, j'ai essayé d'aimer un peu plus les sciences et tout, d'essayer de comprendre et tout. Mais cette année, on va essayer de mettre un suivi en place parce qu'on a un super collège qui nous aide, genre l'administration est vraiment à nos petits soins et tout, donc on va essayer de mettre un suivi pour savoir est-ce que ça a changé quelque chose, pas forcément un grand changement, mais genre, elle peut se dire je vais commencer à m'intéresser aux sciences, aux maths, aux physiques et tout, pour espérer faire un bac général aller en prépa ou pas, ou faire c'est pas moi, un jour elle peut se retrouver dans un autre domaine, elle va se rappeler, ah oui, j'ai entendu parler de l'ingénierie, j'ai envie de me reconvertir. Mais moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que tu as parlé des stéréotypes que les jeunes filles ou les jeunes filles en général rencontrent. Est-ce que toi, dans ton parcours académique, toi, tu as rencontré ces stéréotypes-là et comment toi, tu as pu les surpasser et comment ça t'a poussé à rentrer dans l'association? Moi, oui. Déjà, avec mes parents, bah, ils étaient plutôt pas mal en sciences, comme dans tout, j'étais polyvalente et tout. Donc, on savait pas où j'allais aller. Mais ma maman, elle avait une seule envie, c'est que j'aille au lycée technique. D'accord. Hmm. Ma maman, elle avait une seule envie. Elle a réussi à convaincre mon papa que j'aille au lycée technique et tout. Mais au début, ils savaient pas, ils étaient pas sûrs. Il y a un moment qui voulait que je fasse médecine. Parce qu'après, ils se disent, mais le lycée technique, c'est quoi les débouchés et Débouché, tout. d'accord. Ils se connaissaient pas. Ma maman, elle avait qu'une seule envie. Parce que elle avait son cousin qui était directeur de cabinet du ministre de l'Industrie dans son corps. Donc elle s'est dit, ouais, moi je veux ça pour ma fille et tout. Et en plus, quand elle discutait avec son cousin, quand elle parlait de moi, ah oui, mais ta fille, elle peut devenir ingénieure et tout. Donc, bah, moi, elle a gardé un très bon souvenir du lycée technique en son temps, qu'on jouait, elle connaissait un peu et tout. Lycée technique d'Abidjan? De Boaké, ok. C'était plus la même chose que ce qu'elle connaissait auparavant, mais c'est toujours une bonne école. Elle avait aucune information, mais ils ont rempli mes fiches d'orientation, ils ont choisi le lycée technique. J'ai été orientée au lycée technique. Je connaissais rien, je connaissais pas. J'avais aucun moyen de faire des recherches. Parce que je pense pas que c'était pas assez documenté sur le lycée technique, sur ce qu'on allait faire et tout là-bas. Mais j'aime le goût de l'inconnu et du risque. Ok. Je suis allée. D'accord. Je suis allée. Et vu que je m'intéressais un peu pas mal à tout ce qui est... ben, je sais pas comment la télé pourrait fonctionner. C'est quoi les fils qui sont dans la poupée et tout. Avec mon grand frère, il démontait les trucs et tout. Ça me dérangeait pas. Je le regardais faire et tout. Ça m'intéressait pas mal et tout. Mon oncle était informaticien, donc je l'admirais un peu, tu vois. Donc je me suis dit, bon, je vais y aller, je vais savoir et tout. De toute façon, ils vont nous dire ce qu'on va faire, ce que ça va donner comme débouché et tout. Et donc, on arrive, enfin, c'est la première fois que je suis dans une classe, il y a 3 filles. Ok. Genre 25 ou un maximum de 30 personnes et tout. Dans l'école, je peux compter le nombre de filles, hein. Il n'y a pas beaucoup de filles et tout. Voilà quoi, même dans les classes, c'est 3 filles, 3 filles, 3 filles, 3 filles et tout. Donc bon, enfin, on arrive. Au début, c'est difficile hein, parce que ça change. T'as des matières dont tu n'avais jamais entendu parler.
du dessin industriel. Enfin, j'ai jamais su dessiner. Je sais pas, moi, tu vas me dire de dessiner une pièce dans un espace, je sais plus quoi et tout. Oui. Je sais pas. Tu vas me demander d'acheter une longue règle qui peut-être elle me dépasse moi-même. On achète, hein. On va te dire, ouais, tu dois acheter telle feuille, telle calculatrice, tel crayon. Voilà, quoi. Tu rentres dans un atelier, il y a tellement de machines que tu n'aurais jamais vues, au grand jamais, si c'est pas à la télé. Et même à la télé encore, ça dépend de ce que tu as regardé. Donc voilà, il y a des machines, il y a des trucs qui m'impressionnent. Et là, je me dis, ah, finalement, j'ai pas fait le mauvais choix, hein. Parce que ça sort de l'ordinaire. C'est ça. C'est quelque chose, genre, quand tu sors, t'es fier, quoi. T'as envie d'aller raconter à la maison, bah, aujourd'hui, moi, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'ai fait un trou dans une pièce qui fait, je sais pas moi, tel tonne. Aujourd'hui, j'ai usiné telle matière, genre, j'ai donné telle forme. Aujourd'hui, j'ai dessiné ça. Voilà, parce que des trucs où aujourd'hui, j'ai branché ça, ça, ça. Parce qu'on faisait de l'électronique, de l'électrotechnique, de la mécanique. Ah, c'était quelque chose d'assez intéressant. Mais les stéréotypes restent présents parce que quand tu arrives, t'as pas assez de représentation féminine. Genre, tu te dis, bah, on n'est pas nombreuses et tout. Et même parmi celles qui restent, pas elles toutes qui vont au bout. Ça peut être, donc ça commence à être difficile là, parce que tu te dis, est-ce que si elle n'a pas pu, est-ce que je peux? Genre, tu te poses des questions et tout. Est-ce que je peux et tout? Et après, on nous dit toujours, bah, les filles, vous n'êtes pas, on nous fait pas qu'on est un peu inférieur aux garçons en termes de science et tout, qu'on n'est pas assez résiliente et tout, en tout ce qui concerne la science et tout. Donc, c'est un peu difficile. Il y a des stéréotypes qui sont présents. Mais, vu que moi, j'aimais pas qu'on me dise, celle-ci fait ça, et surtout que je suis entrée dans l'univers, ça m'a plu, je me suis dit, je dois aller au bout. Je dois faire partir des meilleurs, quoi. Et, attends, Ah oui, oui, si tu as fini. ouais, j'ai fini. Je me dis, je dois faire partie des meilleurs et tout, donc il faut que je me donne les moyens je sais pas, d'être parmi les meilleurs dans cet univers qu'on connaît tous. Mais est-ce que, enfin, moi, je suis pas, donc, du coup, quand tu expliques ton histoire, enfin, je suis pas forcément d'accord avec le terme stéréotype, c'est plutôt une question de manque d'information qu'il y a dans tout le pays. Enfin, là, je parle par exemple de la Côte d'Ivoire parce que, techniquement, quand tu arrives, même moi, j'ai fait du général, je sais pas, toi, tu as fait du général Général aussi, aussi, ouais. on en a parlé dans la série Off, mais euh, nous, l'enseignement technique, ça nous disait rien, en fait. Tu vois, c'est des trucs où, genre, tu te vois pas aller là-bas. Et en général, on dit quand tu es jeune, en Côte d'Ivoire, va dans l'enseignement général, tu vois, le technique, laisse ça à ceux qui sont un peu plus âgés, tu vois. Donc, shout out à toi déjà d'être allé là-bas alors que tu étais quand même jeune. Mais, genre, il n'y a pas forcément, c'est pas des stéréotypes, tu vois, ces gens, l'information n'est pas là. Donc, en conséquence, il n'y a pas assez de personnes. Donc, si il y a moins de personnes qui vont là-bas, donc, normal qu'il y ait moins de filles. Et après, le fait que les filles quittent, peut-être, c'est pas forcément parce que, genre, elles n'y arrivent pas ou il y a d'autres conséquences. Donc, en fait, j'ai un peu du mal avec le thème stéréotype, en fait, que tu emploies, surtout en Côte d'Ivoire. Mais si, encore déjà, il y a des stéréotypes. J'ai pas fini mon histoire, mais il y a des stéréotypes parce que, enfin, quand on arrive, on est entouré de beaucoup de garçons. Déjà, ça, c'est, genre, tu le vois peut-être pas comme un stéréotype, mais c'est déjà un stéréotype, la sous-représentation des femmes, dans le truc. C'est parce on dit aux femmes qu'elles sont pas, assez fortes pour les sciences. Quand t'es une femme, on te dit pas faire la série A, les lettres modernes et tout, directement, il y a beaucoup de filles qui sont conditionnées, peut-être sans le savoir, à se diriger vers des trucs littéraires, va faire la série A, pas forcément parce que t'aimes ou pas, hein. Va faire la série A et tout, tu seras bien là-bas, mais tu comprends bien les langues, tu peux t'en sortir là-bas et tout. On valorise pas assez les sciences auprès des femmes. Et après, moi je suis, donc j'ai terminé mon histoire et tout, parce que j'allais venir sur un stéréotype et tout. Euh, Après la seconde T1, il y a une sorte d'orientation qu'on fait pour choisir nos filières en première et tout, parce qu'il y a différentes filières en première, tout ça. Et la meilleure filière en gris, c'était la série E. Ok, ouais. Donc, et chaque année, on nous disait, il n'y a qu'une fille qui allait en série E. Ouais, genre, tu vois, c'est vrai, on vient, on n'est pas nombreuses et tout, mais peut-être sur 10 filles ou, je connaissais plus les chiffres, hein, mais sur 10 filles, il n'y a qu'une qui arrive à y aller et tout. Et dès que tu arrives, on te dit ça.
Donc, déjà, toi, je te dis, bon, c'est mort, hein. Après, on va nous dire, ouais, c'est trop difficile pour les filles. Là-bas, là, les maths sont très difficiles, hein. C'est pas du jeu, hein. C'est plus que série, et c'est plus que maths de C, c'est plus que physique de C et tout. Intérieurement, c'est pour te décourager. D'accord. Ou, on te dit, non, mais si tu veux être parmi les meilleurs bacheliers, c'est mieux que tu ailles en F1, hein. F1 pour les filles, c'est pas difficile, hein. Hmm. Donc, il y a des stéréotypes, gens comme ça, qui sont plus vrais. Et donc, bah, l'année où on arrive, il y a 5 ou 6 filles qui vont en série E. Ok. Donc, là, on a, déjà, il y a 5 ou 6 filles qui vont en série E. Mais après, on nous dit, oui, vous êtes sûr que vous allez tenir? Là-bas, là, c'est pas du jeu, hein. Les maths, c'est dur. Les physiques, là, c'est dur, hein. On dort pas là-bas, hein. Toi, tu es femme, faut pas trop te mettre dans les trucs de mathématiques et tout. Tu es femme, faut faire, tu vas aller faire un peu de technico-commercial, tu vas avoir ton argent. Tu dois pas trop réfléchir, Ok. tout ça. Tu vois? Et moi, quand on me dit ça, à un moment donné, je commence à douter. Je me dis, ah. Et puis, tu sais, là-bas, là, les garçons sont trop forts, hein. Si tu t'en vas, est-ce que tu vas avoir le bac avec bonne mention et tout? Est-ce que tu seras pas parmi les meilleurs? C'est mieux d'aller faire F1 ou bien F3. Comme ça, tu peux être parmi les meilleurs, tu peux les jouer. C'est des stéréotypes, hein. Genre, de dire que tu peux pas tenir, c'est mieux que tu ailles dans des trucs qui sont inférieurs parce que tu es une femme. Donc, ça sera plus simple pour toi, tu vas pas trop réfléchir. Moi, j'appelle ça plutôt des facts, hein, genre, quand tu arrives dans une école, il y a des analyses qui sont quand même faites, tu vois. On te dit, moi, c'est pas toi, t'as fait la série, Moi, j'ai fait la série C. t'as fait la série C. Donc, Ouais. quand tu arrives dans une école en seconde C, tu vois, on nous dit, moi, je sais pas pour vous, mais nous, on nous disait, la série C, c'est pas pour les nuls, hein. Genre, franchement, c'est faut être vraiment fort pour aller là-bas, on s'amuse pas, on dort pas là-bas. Puis, on prend pas beaucoup de personnes en série C, hein. Tu vois, on avait fait la série off avec, Joanne et Ivan, la dernière fois, ils avaient dit, ouais, au classique, par exemple, on prend 4 premiers de chaque classe pour les envoyer en série C. Enfin, c'est pas pour décourager les gens, c'est pour juste faire comprendre que faut être quand même fort, faut être parmi les meilleurs pour y aller, tu vois. Et genre, quand vous arrivez dans une école et on vous dit que on prend, en général, il y a une fille seulement qui va en série E. Toi, tu es une fille, tu peux te dire, enfin, je sais pas si c'est moi qui vois les choses différemment, hein, mais moi, je me dis, ok, vous me dites qu'il y a une fille qui va en série E, nous sommes 10 filles cette année. Donc, même s'il y a une fille qui va en série E, hein, moi, Abigail, Anani, moi, je vais aller en série E. Tu vois? Ou, genre, une autre qui va dire, moi, je vais aller en série E. Donc, quand c'est comme ça, et vous l'avez réussi à le faire, finalement, vous étiez 5, vous êtes arrivé en série E. Et même si les gars essaient de vous décourager, hein, enfin, pourquoi je dis pas que c'est un stéréotype? Parce que c'est juste, enfin, ils essaient de vous donner des conseils, en fait. Ils essaient de vous dire que, oui, vous avez la moyenne, par exemple, en série E, mais l'histoire nous a montré que la plupart des filles qui arrivaient en série E, avant vous, limite, elles se sont souvent cassées la gueule, ou souvent, elles n'ont pas performé comme elles auraient pu performer si elles étaient dans d'autres séries. Genre, en fait, c'est pas forcément contre vous. C'est pas forcément pour vous bloquer. Je pense que c'est plus aussi dans le sens, enfin, toi, tu l'as vu dans le sens de, ils ont essayé de vous bloquer, vous empêcher de travailler, ce qui n'est pas forcément le cas pour moi, mais je pense que c'est plus dans le sens de, vraiment, est-ce que vous êtes vraiment sûr de votre choix? Parce que l'expérience nous a prouvé que des filles dans cette série-là n'ont pas bien performé. Et genre, ça arrive partout, hein. Donc, j'appelle pas ça stéréotype, en fait. Après, là où je suis pas forcément d'accord, c'est que, tu vois, il y a certes ce qu'on veut dire et puis il y a la manière de le dire. Tu vois. Donc, je pense que le récit, il n'est pas en faveur des jeunes filles en général. C'est-à-dire, ok, certes, ils vont se baser sur des données. Je suis même pas sûr que déjà ils se basent sur les faits. Je pense que c'est vraiment un discours qu'ils tiennent depuis la nuit des temps, tu vois. Que par exemple, la série C, c'est difficile. Bon, on sait tous que la série C, c'est difficile. La série E, c'est difficile pour tout le monde. Ensuite, tu vois, il y a cette manière de dire c'est difficile, mais si tu travailles, tu peux y arriver. Et puis il y a l'autre manière qui dit c'est difficile, donc n'y va pas. Je pense que pour les filles, c'est ce qu'on leur dit, tu vois. C'est difficile, donc n'y va pas, tu vois. Et enfin, moi aussi, enfin, pas personnellement, moi, j'ai pas eu cette expérience, mais je connais une fille qui a eu cette expérience. Et tu vois, elle était en série C, et puis après, on lui a dit de faire la série D, parce que voilà, toutes les raisons qu'elle a énumérées. Et donc, je suis pas forcément d'accord avec, dans le sens où en fait, déjà, on sait que historiquement, il n'y a pas assez de filles
tu vois, dans les matières, enfin, pour toutes les sciences, voilà, les séries scientifiques et tout. Donc, bah, ce qui serait normal, ce serait d'encourager, justement, soit de les envoyer vers les séries scientifiques. Pas de leur dire que c'est difficile, que vous n'y arrivez pas. Mais je suis d'accord qu'on peut envoyer, mais en fait, l'objectif de l'éducation, enfin, moi je vois l'éducation avec un objectif, c'est de faire réussir les étudiants, les élèves. Si on est d'accord sur ça, déjà, c'est déjà bien. Si tu veux faire réussir un étudiant, là, déjà, la série F, c'est une série scientifique aussi, on est d'accord, hein? F, technique, donc c'est une série scientifique, on va le dire. La série D, c'est une série. La série F, c'est pas. Non, non, il y a les grades. Je suis d'accord que, genre, il y a des grades. C'est pour ça que je te dis de dire technique, parce qu'ils font pas assez de sciences aussi. Il y a un problème. En fait, aux techniques, il y a un problème, c'est que les sciences des E, c'est série C et plus, et les sciences des F, c'est série D et pratiquement moins. Mais en fait, la série D, c'est une série scientifique, en fait. Oui, mais c'est de dire que les sciences des F, genre, c'est série D et moins. Mais en fait, quand j'ai pris F, c'est pour dire que, genre, les autres séries qui vous ont proposées, il y a des séries scientifiques aussi, non? Enfin, tu y fais de la science, quoi, un peu, ok. En fait, je sais pas comment. C'est-à-dire que ils font des maths, ils font des physiques, mais je sais pas, bon, moi j'ai jamais essayé de savoir si moi je dis, bon, série E comme série F, moi j'appelle ça technique en fait, vu que c'est sciences et ingénierie, industrie et tout. Bon, enfin, quand on veut dire scientifique, c'est pour dire que, voilà, quoi, c'est des trucs où, genre, les maths, les physiques ou les sciences de la vie et de la terre, genre, entrent en jeu. S'il y a un des trois, pour moi, genre, c'est des matières qui comptent énormément. On peut appeler ça en griffe. C'est ça le problème, c'est que les maths et les physiques, ça compte pas énormément en série F. C'est plus genre tout ce qui est technique et tout ce qui est de base technique, par exemple F2 électronique, c'est vraiment beaucoup d'électronique. F4 génie civil, c'est vraiment beaucoup de. Mais c'est ça, c'est des sciences de l'ingénieur, techniquement, c'est ça? Oui, Donc, c'est ça. le dessus et tout. Ouais, donc, je suis d'accord. Donc, en fait, c'est pas comme s'ils vous envoient, genre, excusez-moi pour les gens qui ont fait la série A, hein, mais c'est pas comme si on vous dit non, faut pas lancer, va en A. Tu vois un peu? Genre, non, je pense que c'est pas ça, en fait. Donc, techniquement, on vous encourage à faire un peu, genre, les sciences industrielles. Non, c'est ça, techniquement, genre quand je le ramène aux techniques, c'est ça. Non, ah ouais? Oui. Non, là, mais on va pas dire aux techniques que tu as fait la série A. Ça n'existe même Non, pas. c'est pas, en fait, c'est pas que la série. Il y a aux techniques, est-ce qu'il y a l'équivalent de la série A, c'est la série B. Mhm. Mais ça, tu commences seconde A, B et tout. Voilà. Mais ils ont pas fait ça. Non. Mais le problème, c'est que il y a une hiérarchie comme C, D et tout. D'accord. Donc, eux, au-dessus, sont là, genre, c'est vraiment au-dessus et tout. Et après, les autres, je pourrais pas faire de classement parce que j'ai pas fait et tout, mais voilà, on essaie de mettre F1 parce qu'ils font un peu de mécanique. Après, F3, F2, F4 et tout, genre, tu vois. Et donc, bon, F4 même, c'est encore à part. Donc, ça, c'est T2. Ça, c'est vraiment tout ce qui est génie civil et tout ça. Eux, ils ont leur petit truc à part. Et donc, quand tu fais la seconde T1, sciences et technique, t'as E, t'as F1, t'as F2, t'as F3. Et donc, chacun au début, il sait un peu ce qu'il veut faire. Il y a des gens qui viennent pas forcément pour faire E, il y a des gens qui viennent déjà, ils ont envie de faire F1 ou F2 ou F3. Mais la plupart du temps, si on sait pas où te mettre, ils vont te dire, bah, va en F2, ou bien va faire F en fait, parce qu'on sait pas trop, voilà, ils vont te dire, t'es pas fort en maths et en physique. C'est un peu comme la C, c'est un C, A1, si t'es pas trop fort, va faire A1, ou bien va faire D et tout, va faire A2, tout ça. C'est un peu pareil. Et là où c'est des stéréotypes, mais peut-être qu'on n'a jamais mis un nom dessus, c'est que c'est pas qu'on nous encourage parce que on nous dit t'as les capacités de faire F1 et que tu vas ça peut te réussir et tout, c'est beaucoup mieux pour toi et tout. C'est vraiment dans le fait de nous décourager en fait, de nous dire t'es une fille, pourquoi tu veux beaucoup étudier, pourquoi tu veux te casser la tête avec des maths et des physiques et encore avec voilà de la mécanique, dessin industriel, automatisme et tout, usiné et tout. Pourquoi tu veux pas les faire F1 et F3? Là-bas, c'est pas trop dur, c'est vraiment dans ce sens-là en fait. Et je pense que cette année, l'année où on est arrivé, notre année où on est arrivé, on a eu beaucoup de chance en tant que fille, en fait. Parce que les professeurs, ils étaient vraiment dans une optique de nous encourager. D'accord. Voilà. Ok. Moi, mon professeur de maths, par exemple, on était trois filles dans notre classe. Et il a dit que lui, il veut toutes les trois filles en série E quand ils vont aller au conseil de discipline.
Il a dit qu'il voulait toutes les filles. Ils ont discuté et tout avec les profs. Il y a d'autres qui ont dit non et tout. Lui, il est resté sur sa position. Il a dit, il nous veut, nous trois en série E. Et donc, vous avez toutes les trois les moyennes pour aller en série E? Oui, on avait les moyennes. Dans la moyenne requise pour aller en série E, c'était combien? C'était 12. Et vous avez combien? On avait 12. Moi, j'avais eu 12 au premier semestre, après j'ai eu 13. Et puis, il y avait, voilà, quand il y avait d'autres filles dans l'école aussi qui avaient les moyennes requises et tout, que ce soit en maths, en physique, en truc. Ouais. Moi, je pense que ça s'entend. En vrai, moi, ça s'entend que quelqu'un dise, je veux pas que vous partiez en série E. Moi, je pense que ça se tient parce que, genre, ça ne se tient. Si, on n'a pas les moyennes, je peux comprendre. Mais il ne faut pas se baser sur son expérience. Pourquoi on appelle CROT? Parce que tu ne peux pas te baser sur l'expérience de quelqu'un d'autre pour dire ce que quelqu'un veut faire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est du forcing aussi de la en série E? Non. Moi, je peux voir ça comme ça. Honnêtement. Forcing. Ouais. C'est pas du forcing parce qu'il n'a rien à y gagner. Si, il a dit au début d'année, il veut les 3 filles en série E. Non, il n'a pas dit ça. C'est au vu de nos performances au cours de l'année qu'il nous a dit, moi, je vous vois bien en série E. Ok. Bah, de toute façon, vous avez réussi en série E, vous avez eu votre bac avec mention, tout ça. On n'avait pas réussi et tout. Genre, c'est pas du forcing parce que je pense pas que quand il nous envoie en série E, on lui donne, je sais pas moi, on lui donne, on va pas donner une trophée. Ouais, il n'y a pas de prime pour lui. Il n'y a pas de prime. Donc, si c'est comme ça, c'est que tout le monde a envoyé ses élèves aussi. Est-ce qu'il y avait des garçons qui avaient les mêmes moyens que vous, qui sont pas passés en série E? J'en sais une question. Je sais pas du tout. Dans ma classe, ceux qui avaient les moyens sont allés. Pour les autres classes, je sais pas. Pourquoi il dit ça? Après, il y a le choix. Hein. C'est ça. Tu fais le choix. Il y a d'autres qui ont fait le choix. Peut-être eux, ils veulent directement aller en F2 parce qu'ils se sentaient plus à l'aise avec les matières en électronique et tout. D'autres, ils sont allés. Et si tu as envie d'aller en F1, voilà, il y a d'autres. Mais tout ça avec les charges en série E, ça va être grosses moyennes. Garçons comme filles. C'était vraiment des grosses têtes et tout. Même dans l'école et tout, quand il y avait des devoirs de niveau et tout, t'entendais les noms. Tu savais déjà et tout, la performance de celui ou de celle-là. Alors, tu savais déjà et tout, t'entendais un peu les échos et tout. Ouais, lui, il a fait ça, lui, il a fait ceci. Donc, tu connaissais et tout. Donc, tu veux pas te baser sur l'expérience de quelqu'un d'autre pour dire non, tu aimes trop étudier, mais tu vas te casser la gueule. Non, moi, je pense que tu présentes à tout le monde. Voilà ce qui est. Qu'est-ce que toi tu veux faire et comment tu peux y arriver. Et s'il est arrivé qu'on n'ait pas les moyennes et qu'on est forcé pour nous envoyer, sinon, mais il n'y avait pas les compétences, il n'allait pas passer. Ok. Je n'allais pas mentir, si je n'avais pas les compétences, je n'allais pas aller m'asseoir pour vous forcer et tout. C'est vrai, c'était dur, mais au moins, je sais que même dans dur, là. Et ce qui m'a marqué, c'est que, par contre, les garçons avec lesquels on est arrivé et tout, ils n'avaient aucun stéréotype. Ils nous encourageaient. Ils nous encourageaient. Non. Même s'il fallait veiller avec nous et tout, pour nous forcer à étudier et tout, parce qu'à un moment donné, ce que tu as entendu demain, ça va revenir dans ta tête. Okay. S'il y a un truc que tu comprends pas, tu vas te dire, finalement, est-ce que j'aurais pas dû les écouter? Mais eux, ils ne laissaient pas ces doutes-là grandir en nous. Et ils nous encourageaient fortement, que ce soit les professeurs, nos amis de classe et tout. Hein. En première, ces stéréotypes-là, ils ont disparu. C'est comme si on formait une seule famille, tout le monde devait réussir, tout le monde devait aller ensemble. Donc, il n'y avait plus de stéréotypes présents, non, t'es une fille, tout ça. Ils nous forçaient. Donc, on va dire qu'à toi, ton année, vous avez eu la chance, je parle des filles de ta classe et tout ça, vous avez eu un peu la chance parce que vous êtes tombé sur un bon groupe. Ouais, un bon groupe. Il y avait une, voilà. La promotion et tout qu'on a eu, on est tombé sur un bon groupe. C'est ça. Il y avait de la... En série, on était 5 filles. C'était beaucoup. Et après, voilà, quand on voit 5 filles dans la classe, c'est encourageant. C'est ok. Tu te dis, ouais, si on est là, c'est qu'on peut. C'est ça. Et même vos professeurs vous encourageaient aussi. Nos professeurs nous encourageaient, franchement, ils nous ont encouragés et tout. Ceux qui n'étaient pas d'accord, à la fin, ils se sont ralliés. Mais est-ce qu'il y avait d'autres mécanismes, je parle surtout de la Côte d'Ivoire, en place pour justement vous faire part de cette information et puis de vous permettre de pouvoir rêver aussi à ces métiers d'ingénieur, comme ce que par exemple Elotech fait en France ici? Oui, il y avait, nous, au lycée technique, il y avait l'association des anciens du lycée technique à l'INPHV qui revenaient chaque année au lycée pour faire des journées carrière. Donc ça, c'était pas que des filles en fait, c'était juste... C'était tout le monde, ok. Et ils venaient, il y avait toujours pas beaucoup de filles qui venaient. D'accord, ok.
Mais il y avait quelques filles qui venaient. Du coup, ils venaient nous parler de ce qu'ils font à l'INPHB, les filières, c'est quoi les débouchés par la suite et tout. Et même nos professeurs nous expliquaient un peu par la suite, tu rentres à l'INPHB, tu fais ci, tu fais ça, tu vas sortir ingénieur et tout. Mais il n'y avait pas l'impact n'était pas aussi grand que ce que je fais avec Elotech. Ok. Voilà. L'impact n'était pas aussi grand que ce que je fais avec Elotech. C'est une fois dans l'année, tu les vois. Mais je sais que par la suite, quand nous, on était à l'INPHB, l'association des anciens lycées techniques, on a permis aux lycéens de venir à l'INPHB pour voir directement. D'accord. Voilà. De voir le campus, de voir la ville. Et nous, on leur parlait de ce qu'on faisait, voilà, comme études et tout, à l'INPHB, ce qu'il fallait mettre en place comme moyen et tout pour entrer et tout. Mais c'était pour tout le monde, c'était pas ciblé pour un genre. Ouais. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as connaissance de moyens en Côte d'Ivoire de disposition de promotion du genre, surtout au lycée, au collège, tout ça? Pas beaucoup, mais je fais un peu des recherches et tout pour savoir si ça existe. Et j'ai vu une plateforme qui s'appelle Abidjanaise InTech. Ok. Ce sont des femmes qui font un peu des panels, mais c'est pas tellement axé lycée et collège. D'accord. C'est vraiment, c'est toutes les femmes, quoi, genre. C'est pas celle qui forme les femmes au métier de Non, ça c'est programmation. Cheese, le code. Ouais, Ça c'est c'est pour former toutes les femmes. Et D'accord. genre, par exemple, si t'as au moins l'envie de se reconvertir dans un Mhm. dans l'informatique, dans l'IA et tout, ils vont vraiment la former. Ça c'est une belle initiative parce qu'elles n'ont pas eu la chance C'est ça. depuis petite et tout. Donc moi je trouve ça super. Je les suis et tout. Et j'ai Abidjanaise InTech. Elles, par contre, elles ont fait un truc dans la sous-région. Genre, il y a Sénégalaise InTech, Togolaise InTech, D'accord, ok. Béninoise InTech et tout, tu vois. Mais je vois pas des actions vraiment axées collège et lycée. Il y a quelques actions peut-être à l'intérieur du pays, une, deux actions, mais tout le reste c'est concentré sur Abidjan. Et voilà, quand c'est des femmes qui vont parler de leur expérience et tout, pour inspirer un peu les femmes en elles-mêmes. Mais c'est pas comme ici, c'est pas comme avec Hello Tech Girl où on va directement à la racine du problème, quoi. Parce que la racine du problème, c'est l'information, enfin, c'est la mauvaise information ou la sous-représentation dès le collège. Parce que t'as pas quelqu'un qui vient te parler, tu vois pas une fille en école d'ingénieur qui vient peut-être habillée, maquillée, comme toi dans tes rêves, tu te dis une ingénieure, peut-être elle a entendu une blouse quelque part, la belle a les mains sales. Oui, c'est ça. Bah, tu vois une fille, ah, mais ici, Non, le stéréotype est C'est- trop, t'as trop non, poussé. mais j'ai pas Non. poussé. Moi, par exemple, quand j'étais au lycée et tout, genre, j'avais une grosse jupe, un gros blanc. En plus, j'avais une grosse blouse bleue. Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde, mais déjà, quand je sors, c'est pour ça qu'une collégienne va me voir et puis elle aura envie de venir. Mais Ouais. au collège, bon, je sais pas chez vous, mais chez nous aussi, les filles avaient de longues jupes qui arrivaient J'ai pas, même jusqu'au... pas une jupe, mais genre, regarde l'accoutrement. Bon, après, c'est l'accoutrement du pays, en fait, tu vois. C'est l'uniforme et tout. Mhm. Mais par exemple, quand moi j'arrive là au collège et tout, je mets mon petit blaze, bon, étant étudiante et tout. Même quand les étudiants de l'INP venaient nous voir dans leur uniforme et tout, genre, c'était parlant parce que c'est l'INPHB, c'est juste ça fait rêver. Mais après, le reste, genre, comme je dis, le non-verbal, arrête, la tenue parle. Parce que quand je regarde l'impact que ça a eu sur moi de les voir en uniforme et tout, c'est juste l'INPHB qui fait écran le nom, qui me faisait pas réfléchir à genre la tenue et tout le reste, tout ça. Mais moi, quand je suis allée faire la présentation au collège cette année, que j'ai mis un pantalon tailleur avec des petits mocassins et tout, une veste et tout, ouais, je suis arrivée toute souriante et tout. Ça leur parle, ça fait féminin. Ok. Elles se disent, ah, je serais pas comme un crackhead. Enfin, lunettes ici. Genre, C'est un Non, craquage. c'est poussé quand même. C'est trop poussé. c'est en fait, le stéréotype de tout ce qu'on regardait à la télé, le stéréotype du geek qui aime trop l'informatique et tout. Est-ce que toi, ça te donnait envie de rentrer dans quelque chose comme l'informatique? Moi, j'avais pas de problème avec ça. Ouais, d'accord, ça m'a jamais dérangé. hein. Mais voilà, après c'est différent parce que, comme tu dis, c'est féminin versus masculin. Enfin, on a... C'est Le geek, il n'a pas de goût. hein. Non, faut pas qu'on se montre. Le geek, il plaît pas au goût. hein. Oui, mais Donc, même la fille geek, elle plaît pas aux garçons. Avec Oh. son appareil dentaire et tout qui vient. Il faut une transformation en mode où Ouais, le gars avec ses cheveux blancs qui poussent comme ça. En fait, je suis d'accord que ça n'attire pas, mais je veux dire, enfin,
Moi, j'ai vraiment un problème avec les stéréotypes de genre, là. Honnêtement, genre, je trouve que dans les deux cas, c'est pareil. Moi, je peux te sortir une histoire aussi. Ou moi, j'ai déjà raconté l'histoire, je t'ai déjà raconté l'histoire, je crois. Ou moi aussi. Moi, je peux te sortir une histoire où, depuis que je suis petit, j'ai été quasiment maltraité par les femmes, en fait. Partout, où je me suis retrouvé. Et genre, ça, genre, c'est pas grain, c'est pas blague à part, c'est vraiment sérieux, en fait. Où, genre, les femmes ont toujours eu le dessus sur moi, on les a tout le temps favorisés. Donc quand tu me dis que ouais, stéréotype de genre, on nous a pas empêché de tout cas, moi honnêtement, ça me fait vraiment bizarre en fait. C'est pour ça que je discute beaucoup. C'est pas parce que j'ai été dans un environnement où les femmes ont toujours été favorisées que les stéréotypes de genre n'existent pas. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que, hein, quand tu parles de ça, c'est dans les deux sens également. On ne faut pas parler comme si il y a un camp. Moi, je suis là pour parler de mon camp. Moi, je suis là pour parler de mon camp aussi. Non. Je suis désolé. En fait, je suis d'accord. Je dis pas non, mais ça fait pas, c'est comme si aujourd'hui un garçon vient me parler des stéréotypes que lui il vit et tout, je vais pas me la ramener. Ah mais moi en tant que femme, je vis ça, je vis ça, je vis ça. Non. Ah mais ce que tu vis là, comment ça se passe et tout, comment je peux t'aider et tout à changer ça. C'est ça le truc à voir. C'est pas moi, Il y a un problème, en fait, avec ça. Parce que je ne dis pas que vous n'avez pas vécu de trucs, hein. Je te dis juste que, parce que dans l'histoire que tu as racontée, tu as dit par rapport aux garçons, tu vois, on leur disait pas ça, 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 ça. Et à nous, on disait ça, 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 ça. Tu vois, l'objectif de ce podcast, c'est que on mette en avant les femmes dans des métiers qui leur sont fermés. Là, on est d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Mais je veux juste pas qu'on commence à dire que, voilà, les femmes, nous, on a vécu ça en Côte d'Ivoire, ça, 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 parce que moi, je peux sortir aussi et je peux prendre il y a des gens qui ont vécu ça aussi comme moi, où on leur a fait ça, 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 ça. Tu vois? Et je n'ai pas dit le contraire. Donc, c'est pas que je la ramène pas, je veux juste te dire que, genre, dose un peu dans les trucs que non, je ne peux pas me demander de doser parce que c'est moi qui l'ai vécu. Hmm. Et quand je prends du recul et tout, hein, avec tout ce que j'ai appris ici et comment genre j'ai évolué et tout, je me rends compte que eux, ils n'ont pas dosé. Ils si sont quand même, les garçons de ta classe au lycée, non, ils t'ont soutenu, les professeurs hommes, ils t'ont soutenu. Quand je dis eux, ils n'ont pas dosé, c'est de ceux qui au début voulaient me décourager. Genre, C'est une minorité, non? Je n'ai pas quantifié et tout, je n'ai Okay. pas de quantité et tout. Et si je voulais encore être de mauvaise foi, désolé de le dire, j'allais même pas parler de comment les garçons de ma classe ou les professeurs ont renversé la tendance et nous ont encouragé et tout à nous dépasser et tout, genre aller au-delà de tout ce qu'on a pu entendre par le passé ou de tout ce qu'on avait comme stéréotype dans notre tête et tout. Alors, même disons, ce dont tu parles en Côte d'Ivoire, quand on était au collège et tout. C'est des choses qui se passaient. Quand tu vois et tout, tu te dis, c'est normal et tout. Genre, tu te dis, bon, c'est pas grave et tout, hein. Oui, la fille chef de classe, le garçon deuxième et tout. Ou, genre, sous-chef et tout. Ou bien, fait. À la fin, peut-être c'était une manière aussi de mettre en avant les femmes. Parce Non. que, Non, en fait, faut pas qu'elle fasse ça. Parce que ça me fait vraiment mal, hein. Parce qu'il y a une histoire, là. Il y a deux histoires qui me font vraiment très mal. Donc, quand tu dis que non, faut pas ramener ça seulement à chef de classe, sous-chef. Non, il y a pire, hein, les amis. Genre, moi, on m'a mis, on fait passer de la 7e place, ou bien de la 4e place à la 13e place. On pouvait passer une fille devant. Donc, faut pas, non. c'est pas de la discrimination positive, ça c'est de l'injustice. Et ça existe en Côte d'Ivoire, genre il y a de l'injustice et tout. Faut pas confondre injustice et discrimination positive. Ou genre essayer d'encourager une fille et tout. Moi par exemple, de tout mon collège et tout, j'ai pas vécu de discrimination positive. C'était, je travaille bien, les professeurs aimaient bien, genre une petite, voilà, qui est dans son coin, qui travaille bien et tout. Mais si je suis pas chef de classe, ils vont pas me faire passer chef de classe. Si je n'ai pas 15 de moyenne, ils vont pas me donner 15 de moyenne juste parce que je suis une petite qui travaille bien, qu'ils aiment et tout. Et je ne dis pas, je ne sais pas ce que toi tu as vécu et tout. Et je pense et c'est quand j'ai changé d'environnement, quand j'allais dans un environnement où les femmes étaient en dessous des hommes, genre au niveau de la représentation, que ces stéréotypes-là, que je les ai vécus, que je les ai vus. Mais dans un environnement où genre on est tous ensemble et tout là, je n'ai pas vécu de discrimination positive où on me met
au-dessus d'un garçon parce que je suis une femme et tout. Et même dans l'environnement où je suis allée où on était sous-représenté, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai pop un 18 qu'ils vont effacer mes zéros. Hein. Voilà, quoi, ça reste toujours, on t'encourage à faire bien tailler ton 18, continue comme ça, mais ils vont pas te faire de faveur par rapport à un garçon et tout, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là, on entend parler dans un domaine où les femmes sont sous-représentées, pas dans un domaine où on est, voilà quoi, on peut être à part égale et tout ça. Quelque chose à ajouter. Je pense que ce que Joseph essaie de dire, c'est que tes réalités, elles existent, on les connaît toutes, tu vois, et tu nous as bien expliqué. On ne va pas les remettre en question, tu vois. Mais il faut aussi voir la part des choses du côté des garçons, dans le sens où, voilà, comme on a dit, hein, il y a, toi, t'appelles de la discrimination positive, d'autres t'appellent de l'injustice même, en fait. Parce que voilà, tu favorises des filles pour qu'elles puissent avancer. Tu vois. Bon. Moi, j'ai envie de pleurer. Non, ouais, moi, je dis que en fait, c'est très bas parce que ça ne profite à personne. Voilà, ça ne profite même pas à faire avancer les filles. Voilà. Et c'est ce que moi je dis, genre, dans un environnement où on était à part égale, moi, j'ai pas vécu de discrimination positive. Mais je sais que ça existe. Voilà. On sait qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, on sait déjà que ça existe et tout. Mais, dans l'optique où, comment je me suis retrouvée de l'autre côté et tout, j'ai vu que ça dépend des enfants. Ouais. Ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel tu vas te trouver et tout pour savoir s'il y a discrimination positive ou il n'y a pas de discrimination positive. Je me rappelle, quand on était en terminale, on avait eu des moyennes pittoresques dans le premier trimestre et tout. Et notre professeur principal, il nous appelle, il nous dit on veut faire une réunion et tout. On rentre dans la salle, nous tous, filles comme garçons. Il nous insulte. On pleure comme si on était au funérail. Tout le monde a pleuré. Non, les garçons n'ont pas pleuré. Mais ils étaient super nets. Parce que les injures, ils sortaient de la bouche du professeur là. Toi, tu remets ta main en question. Il n'a pas dit non parce que ce sont les filles, peut-être c'est ceci. Non, nous tous, nous avons tous le même pied d'égalité. Il nous a lavé propre. Quand on est sorti de là, en tout cas, chacun revenait à sa caille, chacun savait ce qu'il devait faire. Voilà, donc je n'ai pas été, genre même là encore où on était sous-représenté et tout là. C'est que ce que le garçon va usiner pour avoir sa moyenne, la fille va usiner la même chose pour avoir sa moyenne. Ça, c'est une bonne œuvre. Il n'y avait pas de, mais on vous encourage toujours à vous dépasser les filles. Parce qu'on sait que, voilà, il y a des stéréotypes présents, vous n'êtes pas nombreuses et tout, ça peut être un peu difficile en tant que fille et tout. On vous encourage à vous dépasser, mais vous êtes évalués sur les mêmes critères. C'est ça. Il n'y a pas de, non, parce que, de la manière dont on insulté le garçon s'il a handicapé, c'est de la même manière dont on insulté. Voilà. Et nous-mêmes, on avait un professeur et tout en classe, lui, même, par exemple, il avait que des filles, donc il nous aimait bien. Porter des boucles d'oreilles. Pourquoi? Parce que vous êtes au milieu des garçons, vous voulez vous habiller comme des garçons et tout. Asseyez-vous bien comme des femmes et tout, tu vois. Essayez de nous apprendre aussi ces petits trucs, ces petits codes-là et tout, pour qu'on soit aussi, voilà, qu'on reste toujours des femmes, parce qu'à la fin de la vie, on est des femmes et tout. Mais en classe, c'est pas moi, c'est pas moi. Ils vont t'insulter comme ils ont insulté l'autre. Oui. En fait, c'est clair, hein, il y a une sous-représentation, tu vois, au niveau des sciences, des filles dans les sciences, et même, je dirais même, un blocage mental, on l'a évoqué. Donc, moi, je suis pour l'encouragement, tu vois, pour qu'elles puissent de plus en plus se diriger vers ces sciences, avec des moyens justes. Hein. Oui, bien sûr, je pense que le fait de ne pas y aller avec des moyens justes, ça ne va pas nous aider nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Ça va pas rendre la cause plus noble, ça va vraiment pas aider, quoi. Ouais. Voilà. Donc, surtout quand vous faites des discriminations contre des jeunes hommes, comme des pauvres garçons. Des pauvres garçons. Mais je me suis endurci, tu vois. C'est pour ça que t'es là. C'est pour ça que je suis là, parce que à partir de cette période-là, non, ça m'a fait vraiment mal, parce que c'était une période où, genre, c'était au primaire. Bon, je suis un enfant, c'est à cette période-là qu'on se forge un peu. Et en fait, je me suis rendu compte que, fallait que je mate la concurrence pour vraiment, tu vois, il faut faire 2 fois plus que les autres. J'ai compris qu'il fallait faire 2 fois plus que les autres pour pouvoir s'en sortir. Donc après ça, 2 fois plus pour montrer que, voilà, notre place était légitime. Je me suis jamais plaint, enfin, même à un moment, je sais pas si dire, ma maman, elle m'a crié dessus.
Ça, il t'est jamais pardonné ceci. Parce que, genre, le truc, c'est que, genre, j'explique à maman que c'est pas possible que ce soit là, en fait. Il y a un problème. Genre, elle n'a pas bougé le petit doigt. Elle dit que, genre, bon, ça m'a fait bizarre parce que c'est les mamans, tu vois. Mais, voilà. Problème. Voilà. On va pas rentrer dedans, mais c'était une période un peu difficile. La discrimination positive, qui n'est pas si juste sous notre rythme, même ici, hein, genre, ça relève dans notre problème et tout. Donc, oui, non, mais parlons de moyens justement. Justement. Parlons de moyens justes. Qu'est-ce que tu penses être possible en Côte d'Ivoire de faire, tu vois, pour amener les filles à plus s'intéresser? Ou en Afrique, même. Ou en Afrique, pardon, merci. En Afrique, genre, moi, c'est déjà la désacralisation des sciences. Ah, la dernière fois, j'étais là, je me faisais une réflexion toute seule et tout. Et je me suis posé la question. En fait, j'ai vu un truc sur TikTok, comme quoi il y allait avoir une seule classe de terminale, c'est au lycée Sainte-Marie. D'accord. C'est qu'un lycée de filles. Et je sais pas, il y a combien de classes là-bas. Mais une seule classe de terminale, c'est... Moi, je trouve ça scandaleux. Oh. Non, genre de l'expérience que j'ai aujourd'hui et de ce que je porte comme vision, je trouve ça scandaleux. Pourquoi? Parce que je me dis que les sciences, c'est accessible à tout le monde. Mais la série D, c'est une série scientifique. J'ai pas dit non, mais connaissant le contexte historique de mon pays, Okay. de comment on voit la série C dans mon pays, je trouve ça scandaleux. Enfin, moi, je peux te citer 10 000 exemples, hein, des femmes qui ont fait la série D, qui aujourd'hui sont des ingénieurs. Et la série D, par exemple. J'ai pas dit que aller en D, c'est truc. Mais c'est ce que je suis en train de... C'est là que je veux en venir, en fait. Enfin, le fait que la série D soit mis en dessous de la série C et tout, on te dit, bah, quand tu t'en sors pas, dans des lycées où il y a que C et D, quand tu t'en sors pas, on t'envoie en D, ou bien quand on sait pas si tu es trop fort, ou bien quand on sait pas si ton avenir est trop certain ou incertain, on t'envoie en D parce que dans les lycées où il y a que C et D, c'est les D qui sont considérés comme les A, là où il y a tout le monde. Ah, Donc, en fait, il y a plusieurs trucs qui vont. En fait, le truc, c'est que c'est le cadre. Tu rentres dans le cadre du scientifique et malheureusement, Joa n'est pas là pour expliquer. Il y a le scientifique qui est un cas à part où genre quand tu es en série D là-bas, tu es considéré comme parce que genre il y a pas mal de personnes qui vont aller au scientifique. Il y a des gens qui sont renvoyés du scientifique, qui vont dans d'autres écoles et qui performent bien. Après le lycée Sainte-Marie, c'est un cas très particulier. On aura le cas d'avoir la chance d'avoir des gens du lycée Sainte-Marie, mais c'est un cas très particulier parce que eux ils sont axés performance au bac. Tu vois, eux là, surtout la série scientifique, je termine juste, c'est un lycée d'excellence qui est axé très performance. Et donc, eux, ils se disent quoi, si tu n'as pas le niveau pour obtenir des mentions ou obtenir un bac C, va faire un bac D. Ils veulent capitaliser, en fait. Tu vois, la plupart du temps, c'est des 100%. C'est pas forcément réducteur. Tu vois, la plupart du temps, les premières nationales, je connais une première nationale. Elle vient de série D. Elle vient de série D. Mais c'est là que je te dis. Deux même. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais je trouve ça scandaleux. Je t'explique pourquoi. Parce que moi, je porte une vision. Faire que le fait que les filles doivent aimer les sciences, genre se rapprocher des sciences. Quand tu fais la série D et tout, là, la plupart du temps, quand on finit, c'est vraiment celle qu'on a la chance d'avoir l'information qui vont penser à l'INPHB. À cette Marie, je pense qu'elles ont toute l'information et tout. Mais pour entrer à l'INPHB aussi, là, les chances que tu as venant de la série D, ensuite tous ceux qui font la série D, elles se réduisent comparé à quelqu'un qui vient d'une série C parce qu'on se dit que on met les meilleurs. Sainte-Marie, ils ont un quota. Non. Non, l'INPHB n'ont pas de quota. Elles sont remplies là-bas. J'en ai vu. Oui, elles sont remplies parce que je pense qu'elles ont les performances. Oui. Parce que elles le font et tout. Mais le quota est là. Le quota, c'est un peu trop dit. C'est comme si j'en ai un nombre limite. Mais ce que je veux dire, elles ont, comment on appelle, un avantage sur les autres D. Oui, mais tu sais qu'on va faire le classement et tout. Genre, quand on va faire le classement et tout, on va mettre les dossiers et tout dans le truc là. Il y a des gens qui sont vraiment dans des lycées réguliers aussi là, qui ont des moyennes. Oui, mais là n'est pas le débat. Ce que je veux dire, c'est que une fille qui a fait une série D, en général, les filles de Sainte-Marie là, la plupart d'entre elles. Ça finit, enfin, j'ai pas fini, je suis pas allée au bout de mon idée que tu m'as coupé. Parce que je dis, avoir une seule classe de série, c'est scandaleux. Moi, je me dis, dans notre pays où on veut valoriser les sciences, il y a un truc qu'il faut faire, désacraliser les maths et les physiques. Faut dire à tout le monde que
si tu travailles et si tu aimes. En fait, faut faire aimer à tout le monde toutes les matières au même niveau. Faut pas, faut pas, genre, faire comme si les sciences sont au-dessus des lettres et tout. Parce que le fait d'avoir une seule classe de série, c'est de dire, ouais, on met les meilleurs et tout. Parce que, toi, on veut pas gâcher notre performance et tout, 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 tout. Là encore, elles sont que entre des filles. Mais, moi, je pense que elles peuvent avoir 2, 3 classes de série, c'est pourquoi pas. Bah justement, c'est là où je ne suis pas parce que tu viens de le dire, hein, c'est un lycée de filles et enfin c'est un lycée de filles, c'est un lycée d'excellence aussi. Donc en général, les filles qui y vont sont des filles qui ont déjà un niveau excellent, on va le dire, tu vois, en sciences. Voilà. Je sais pas s'il y a une série A là-bas. Ouais, je pense qu'il y a une série A quand même. Ouais, ouais. Mais on va un excellent niveau, ok. Donc, je pense que c'est plutôt une question de réalisme et puis de performance qui se passe. C'est-à-dire, peut-être ils ont regardé et ils se sont dit, en fait, avoir 2, 3, 4 classes de série C. D'accord, mais est-ce que est-ce qu'on va mettre les filles et est-ce qu'elles ont le niveau, tu vois? Oui, mais en fait, le problème, c'est que s'il y a un problème de niveau, ça peut venir de la part peut-être des filles, parce qu'elles se disent que c'est trop dur, moi, quand j'allais faire des maths de C et tout. Soit on connaît beaucoup de personnes, t'arrives en première C, terminale C sera dur, mauvais en D. Donc, est-ce que ça vient des filles parce que elles se disent, elles n'ont pas envie de faire plus d'efforts, elles savent que si elles avancent en série D, avec ce qu'elles connaissent et tout, elles vont tuer et tout, ou c'est parce qu'elles aiment la série D? Parce que je suis sûre que si on fait un sondage, il y a beaucoup qui ont envie d'aller en C. En fait, c'est pas une question de. En fait, quand tu es dans un lycée d'excellence, je t'estime de couper, hein, mais quand tu es dans un lycée d'excellence, c'est pas le fait d'aimer une série qui va faire qu'on va t'envoyer là-bas. Je dis ça pourquoi? Tu peux aimer la série C. Hein, on va t'envoyer là-bas. Mais l'objectif du lycée aussi, c'est clair. Hein. On avait parlé de ça dans la session off. Le lycée veut avoir un fort taux de réussite au bac. Ça, c'est un. Et ce qui caractérise un lycée d'excellence, c'est pas que le fort taux de réussite au bac, c'est le nombre de mentions que tu as. Si tu envoies, tu as une classe de C avec que les meilleurs, tu es garanti d'avoir déjà un taux de réussite au bac de 100% et également d'avoir de grosses mentions qui vont sortir de là, puisque tu auras de la grande concurrence. Mais si tu crées 2, 3 classes, probablement tu auras un fort taux de réussite au bac qui est 100%, mais tes mentions ne te sont pas garanties. Hein. Mais, genre, est-ce que, donc, en fait, le nom du lycée prime sur ce que les élèves veulent devenir. Mais justement, si tu veux devenir un truc, mais si tu n'as pas les capacités. Mais, faut donner les capacités aux gens de devenir ce qu'ils veulent. On leur donne les capacités, sauf qu'elles n'arrivent pas à atteindre la base. Je ne sais pas sur quoi on se base. Je ne sais pas comment on se fait l'orientation là-bas. Mais je ne sais pas sur quoi on se base et tout pour faire l'orientation et tout. Mais je me dis, on se base sur le fait bon, peut-être d'avoir 16 en maths, 18 en physique, 15 en français et tout et tout. Genre, je me dis sur ça. Donc, dans un grand lycée comme ça, où on prône l'excellence, il y a peut-être genre une classe, je sais pas, elles sont combien par classe? Entre 30, 40. Donc, il y a que 30, je sais pas, sur 1000, il y a que 30 filles. Bah justement, vu que c'est un lycée, en fait, on nous le disait souvent, dans les lycées d'excellence, le système il est pyramidal, tu vois. Oui, je sais. Et donc, t'as ce filtre-là qui fait que. Mais c'est la même chose chez nous. Tu as un fille d'un famille, forcément. Je suis d'accord. Et donc, peut-être que justement, filtrer, il n'en reste pas. Au lycée classique, là, on avait dit la dernière fois, ils avaient 19 classes de seconde ci. En premier, il y avait 4 classes. Mais oui, mais moi, je trouve ça. Je vais pas vous mentir, hein. Je trouve ça quand même bizarre. Parce que, le fait de filtrer et tout, là, c'est déjà ça part parce que on a sacralisé une certaine filière par rapport à d'autres. Faut pas qu'on se mente. Chez nous, au stade, tu es en série E, là. Oui, on te respecte. Faut pas on va se mentir. On se dit que c'est comme quand tu fais la série, c'est peu, genre, si tu fais un bac C et tout, on met du respect sur ton nom, hein. On se demande, si toi, quand tu es au lycée, quand on demande à ton bac, ton fils, il fait sexe, il est intelligent, ou, ah non, ça là, vraiment, ton fils là va devenir quelqu'un d'aimer. Quand tu fais un bac A, je pense pas qu'on dise, c'est les mêmes éloges qui reviennent. Tu sais pourquoi? Moi, par exemple, moi, j'ai fait la série C en première C. J'ai fait le bac C. Je n'ai pas eu. Je suis allé en terminale D. Je l'ai eu avec mention bien. En série C, là,
j'aurais pu avoir mon bac, hein. Probablement, j'aurais pu avoir, quoi, mention assez bien. Parce que, à l'époque, peut-être mon plafond, c'était genre, si par la grâce de Dieu, mention bien, peut-être assez bien, tu vois. Ça, c'était mon plafond, mention bien, assez bien. Genre, j'allais dire, ouais, tu es intelligent parce que tu as fait le bac C. Peut-être, il pas passable. Tu es intelligent, tu as eu le bac C, tout ça, c'est bien beau. Mais, en fait, quand j'ai switché, non, et puis j'ai un D, là, il n'y avait plus de plafond. Genre, et moi, pour moi, genre, quand il n'y a plus de plafond, tu vois, il me laisse un peu de fleurs, mais, genre, objectivement parlant, en fait, genre, pour moi, il partait au bac, il partait être premier national. Mais, je pense que tu peux être, on peut dire que tu as fait un bac C, c'est bien, tout et tout, mais si tu exploses ton bac D, tu exploses ton bac A, genre, ton respect, il est tout autant ou plus que celui qui a fait un bac C, hein, de fou. Franchement, moi, en tout cas, je sais pas, genre, avant peut-être le premier national, du bac D ou du bac A, je sais pas combien de personnes mettent du respect sur les Non. autres derniers bac D. Tu peux pas Non, dire. je dis personnellement, genre, Donc, toi, tu veux pas du respect. Si tu non, qu'on fait le bac c'est D. ça, moi je te dis, Mhm. je dis quoi, moi, genre, tout doit être, genre, on doit vendre les filières ou les, genre, je sais pas moi, les domaines de la vie au même niveau. Parce que, genre, je sais pas comment vous le percevez, mais moi, je sais pas, genre, de la manière dont on valorise les filières et tout, les sciences sont toujours au-dessus. Genre, et peu importe le pays. Mhm. Je sais pas pourquoi. Après, tu pouvais me dire l'industrie et tout. Un pays, ça repose sur l'industrie, je sais pas. Mais, il y a le truc où on valorise et tout, l'un truc. Et moi, je suis d'accord du fait qu'il faut un timing et tout. Parce que tout le monde peut pas faire, genre, tout le monde peut pas faire la même chose et tout. Tout le monde peut pas faire, tout et tout. Mais, s'il y a une seule classe de C, donc ce grand lycée d'excellence et tout, genre, au classique, il y a pas quatre classes de C'est ce que j'ai cru retenir en 4 dans classes. quatre classes de C et tout. C'est peu, mais ça va. Parce que ça veut dire que, genre, ils se la donnent, quoi. Tout le monde se la donne pour y aller et tout, voilà, quoi, pour être au fond et tout. Et peut-être il y a des gens qui n'aiment pas forcément la série C, qui ont peut-être d'autres ambitions et qui veulent faire leur bac D et tout, genre. Mais il faut que genre, tout le monde ait les mêmes chances et tout. Et donc, est-ce que le fait qu'il y ait une seule classe de C, ça ne reflète pas un manque d'intérêt des filles pour les sciences aussi? Moi, je suis pas d'accord, oui. Enfin, Non, ça peut être un manque d'intérêt pour les sciences, en fait, parce que je te dis, j'ai pas envie de me casser la tête et tout pour aller en C et tout. Je veux faire mon bac D et tout, genre. Qu'il y a une série où, moi, pour moi, tu vois, Mais lui, il si dit, je te dis que, en fait, genre, la série C, là, toi-même, intrinsèquement, on la met toujours au-dessus de la série D. factos. Oui, donc, si je vais en D, c'est parce que j'ai pas forcément envie de faire beaucoup trop de maths. Je me dis, on nous dit, ah, D de maths, c'est pas trop dur, ici tu le fais en SVT. Et la plupart du temps, en D, on vend quoi? SVT. Non, en fait, le truc, c'est que, c'est un stéréotype. Bon, pour avoir fait série D, là, Oui, hein, moi, il n'était pas particulièrement fort en SVT. Voilà. oui, Moi, il voilà, était fort toi, tu n'es pas en maths tu es physique. polyvalent. Voilà, maths physique. En fait, la série D, là, c'est tout aussi scientifique que tout. Genre, il y a vraiment quelques coups qui différencient. Pour avoir fait les deux, là. Moi, je sais que c'est tout aussi, moi, je le considère tout aussi scientifique que les C, en fait. Mais si tu vas en D, c'est parce que tu as un intérêt particulier. C'est pas parce que tu as c'est pas parce que tu n'as pas envie de faire trop de maths et de physique que tu veux aller en D pour penser que tu vas respirer et tout. Bon, moi, c'est pour ça que je suis allé en D. mais en fait, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Joseph, parce que, regarde, le truc, c'est que, certes, vous faites des maths, vous faites des physiques, tout comme les séries C, hein. Vous faites SVT et tout. Enfin, même on nous disait qu'en série D, vous faites un peu plus de physique, un peu plus de chimie. Enfin, il y avait des matières comme ça, tu vois. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont différer dans le sens où la série C va être un peu plus appuyée, un peu plus intense. Mais oui, Il y a des, tu vois, il y a forcément quelque chose qui va différer. Et du coup, je pense que c'est légitime quand même qu'on dise hein, que la série C, elle est plus difficile dans un sens. Après, est-ce qu'on la met sur un pied d'escalier? Est-ce que c'est juste? Je sais pas. Oui, mais est-ce que c'est juste? Je sais pas. Mais je dirais que c'est plus difficile que la série D. Tu as un lycée d'excellence. Hein? Ta série C, qui est, le lycée général d'excellence, ta série C, qui est le miroir
de l'excellence de ton pourquoi école, là. Voilà. Ça doit forcément être. Mais tu veux mettre quoi en miroir? La série D? Mais pourquoi on peut pas mettre la série dans le miroir? Parce que justement, si ton échelle, c'est le niveau de difficulté. Mais Hein? pourquoi, et c'est ça, pourquoi les sciences. En fait, ce qu'on oublie, c'est que le fait de dire que quelque chose est difficile, là, ça bloque déjà les gens. Mais en fait, ça c'est dans, vraiment dans la généralité. Tu vois, ça ne sera pas un problème au niveau des filles ou des garçons. C'est filles et garçons. Oui, c'est ça, je dis déjà, c'est filles et garçons et tout. Mais là, moi, je prends le cadre où il n'y a que des filles. Moi, je parle des femmes. Je prends le cadre où il n'y a que des filles. Non, il ne faut pas qu'on s'éloigne de vos sujets. D'accord, oui, j'ai bien pris sûr. l'exemple du lycée Sainte-Marie et tout, pour montrer que, enfin, peut-être c'est une manière de tamiser et tout. C'est une manière de prôner l'excellence et tout. Mais est-ce que c'est pas véritablement un manque d'intérêt des filles pour genre la science? Parce que quand tu te dis, ah, si je veux faire, peut-être, moi, ouais, moi j'hésitais entre E et F1. Et parce que E est plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de maths et tout. C'est un peu le parallèle CD. Et donc je me dis, si je vais en F1, j'ai moins de maths et tout, mais les autres gens, je peux gérer et tout. Celle-ci, il y a d'autres qui ont choisi la F1 parce qu'ils n'ont pas envie de faire beaucoup de maths et tout, de sciences à proprement parler et tout. Donc est-ce que c'est pas vraiment le fait que elles n'arrivent pas à se donner et tout, elles sont bloquées dans leur tête et tout en se disant ah vraiment est-ce que c'est pas trop dur et tout, ah vraiment. Et puis en fait quand tu as des blocages dans la tête là, tu vas pas essayer de te dépasser, hein. Tu vas chercher le minimum pour avoir quelque chose sur lequel te poser. Ah bon, c'est pas grave, il y a me débrouiller. Seconde c'est là, il y a il y a me débrouiller. Il y a un dé là-bas, me débrouiller pour exposer. Comme il y a d'autres qui sont vraiment polyvalents, genre, voilà quoi, peu importe où tu vas les mettre, il n'y a pas de blocage. Moi, je suis là pour le top du top. D'accord. Le top. Ok. Genre, Donc, moi, c'est ce que genre, j'essaie de relever, en fait, parce que je me dis, pourquoi, le classique, c'est mixte. Genre, il n'y a pas, je sais pas. Voilà, le lycée garçon de Benjamin, il n'y a que des garçons, non? Ils ont combien de classes ici? Ah, je sais pas, tu dis, honnêtement. Si on fait le parallèle, je suis sûr qu'ils ont plus de classes que les filles de Sainte-Marie. Ah, mais. Donc, ça veut dire que. Bon, Non, c'est vrai que non, c'est vrai que les filles. je vois où les débats vont partir. Non, non, ça va aller dans ce sens. Si on va là-bas, on va faire une deuxième partie. Ouais. Et là, on va appeler des renforts, comme Ibra le dit. Non, mais en fait, justement, on va appeler des renforts pour toi. Moi, je sens de parler, genre, il y a un manque réel. Genre, en Côte d'Ivoire et tout, il y a un désintérêt des femmes, des filles pour les sciences, en fait. C'est ce point que j'essaie de relever. C'est pas le fait que, parce que, au classique, ils sont mixtes, hein. Genre, c'est filles et garçons qui font les 4 classes. Donc, ça veut dire que tout le monde se la donne parce que je pense que les filles aussi sont inférieures là-bas. Donc, filles comme garçons, ils se la donnent pour être dans le top du top. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de rester, derrière son ami. Donc, c'est ce que je veux relever. Parce que si on prend peut-être un lycée simplement de garçons, ils ont peut-être aussi 2, 3 classes, 4 classes. Parce que là, les garçons, ils se bloquent pas, en fait, pour se dire les maths. Mais s'ils doivent travailler jusqu'à 5 heures et tout, pour trouver la solution et pour le truc là. Et nous, je pense que chez les femmes, il y a un désintérêt pour ces sciences. D'accord. Moi, je suis fatiguée, pas envie de trop. Moi, bien pas mentir, j'ai fait ça déjà. Si je vois un exercice que ça commence à me chauffer la tête, je ferme. Et puis, appeler mon ami. Ah, est-ce que ça tu as pu faire? Comment tu as fait et tout? Il va m'asseoir en classe. Il va m'expliquer. Il va relire son truc, 1, 2, 3, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Il va m'asseoir sur ma feuille. Ah, ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. C'est fini. Mais est-ce que je suis allée jusqu'au bout? À un moment donné, je me suis désintéressée, en fait. D'accord. Parce que j'avais plus envie de. C'est une question que je pose, hein. Ok. Donc, l'une de tes solutions, c'est désacraliser les sciences. Mais enfin, ça, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde, En fait, ok. pour tout le monde. Mais je pense que genre, au niveau des garçons et tout, je pense pas que vous avez un problème particulier avec les sciences. Hein. Enfin, il y en a certains qui, Il y en a certains, oui, en ont. majorité. Il y en a certains qui en ont, oui. Non, parce que tout le monde, quand Mais- c'est tout, mais en majorité et tout, vous n'avez pas de problème avec les sciences et tout. Mais chez les femmes, là, Ok, en majorité, on a beaucoup de problèmes avec les sciences. d'accord. Donc, on va essayer d'avancer. Est-ce que tu as une deuxième solution? Une deuxième solution et tout, genre, c'est vraiment genre qu'on ait plus de représentation dans le domaine des sciences. Genre, faut des rôles modèles aux femmes. Ok, Aux filles. ok. Voilà, faut vraiment que les femmes qui sont déjà dans le domaine aient envie de se dépasser. D'accord, ok. Voilà, faut être des rôles modèles. Genre, moi, je sais pas quoi. Quand je vois
la carrière de la vice-présidente de chez Valeo. Je sais plus si c'est la recherche et du développement de chez Valeo. Ah, j'ai envie d'être comme elle. Parce que quand je regarde sur LinkedIn et tout ce qu'elle a fait et tout comme métier pour être VP R&D Valeo, je sais même plus si c'est son poste, mais genre, voilà quoi. C'est Donc, un modèle. tu penses en Afrique, on va essayer de rester un peu plus Voilà. spécifique en Ok, Côte c'est d'Ivoire. ouais. Peut-être que tu as des dossiers en plus en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je dis en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que les jeunes filles ont des difficultés à s'identifier à d'autres femmes qui sont dans le domaine de l'ingénierie? Oui, parce que je pense qu'elle n'en voit pas beaucoup. Elles n'en voient pas beaucoup. Est-ce que toi, tu as une idée de personnage, on va dire peut-être un peu public À part que Edith Bro. Ok. Genre, j'ai vraiment pas de rôle modèle en Côte d'Ivoire. Après, Dans il y a le numérique, c'est ça? Oui, dans le Ok. numérique et tout. Maintenant, si je prends dans l'ingénierie en global, il y a la directrice générale de Petro aussi. Yes. Genre, j'ai vu son LinkedIn Ok. et tout, tu vois. Genre. Mais C'est qui la nièce du président. Hein. je sais pas je sais pas qui elle est. Moi, je sais que Oui, c'est non, de mais- Petro aussi. Si toi, tu as d'autres infos, moi, je ne les ai pas. Ah. C'est la directrice générale de Petro aussi. Bon, les élections arrivent 2025, octobre, on va aller là-bas. Je sais pas. Mais mais je pense que c'est dû, excuse-moi d'avoir coupé, mais c'est vraiment dû au fait que peut-être les dames qui sont dans les domaines là n'aiment pas se montrer. Ou c'est parce qu'elles n'existent pas. C'est pas... Moi, je pense que peut-être elles sont moindres. Les gens sont pas nombreux et tout. Par exemple, quand j'ai travaillé à la SICTA, il y avait 3 femmes contrôleuses de voitures sur peut-être une vingtaine d'hommes. Et plus moi, ça fait 4. Moi, je compte des nous. Parce que je n'avais pas voulu une voiture déjà. Donc. Mais quand je vois les dames là, elles vont rouler au moins 30 voitures toute la journée. Là, tu roules, tu gares, tu roules, tu gares, tu roules, tu gares. Chaque fois de la route, tu allais à la maison. Je savais pas ce qu'elle faisait chez elle. Mais j'essaie de prendre le foyer classique en Afrique, quoi, tu vois, genre, et tout. C'est, donc, et genre, je pense pas que c'est parce qu'elles n'aiment pas se montrer, hein. Je pense qu'elles ont envie de se montrer, d'aller montrer à d'autres filles que, oui, tu peux faire ça, oui, tu peux faire ça. Mais il n'y a pas les initiatives pour aller expliquer, par exemple, son métier à une collégienne. Et donc, qui doit créer ces initiatives? Les femmes. Mais quelle femme, genre vous, la nouvelle génération qui est arrivée, qui avait besoin de rôle modèle, Est-ce ou que c'est les... elles qui sont déjà Ouais, là, ça. qui doivent venir vers vous? Nous, tout ensemble, en fait. Ok. Elles qui sont en haut, il faut qu'elles nous viennent vers nous. Mhm. Déjà, pour nous expliquer, les filles, on fait ça. Et moi, je suis à tel niveau, comme un peu Edith Bou le fait souvent en générant des trucs sur Facebook et tout. Là, tu vois, elle laisse son profil assez ici sur Facebook. Elle nous explique ce qu'elle fait et tout. Comme ce que Abidjanaise Intech fait. Parce qu'elles font des trucs qui sont accessibles à tout le monde. Genre, tu viens, tu vas voir. Mais je trouve que c'est pas assez ciblé. Faut des trucs un peu plus ciblés et tout. Genre, je me rappelle, je crois que si les invitations, elles mettent, je sais pas si elles mettent exclusivement pour les femmes et tout, mais avec le nom peut-être. Mais je trouve que c'est pas assez ciblé. Il faut que aussi nous, enfin, du fait de notre parcours à nous toutes, on regarde, on arrête, puis on se dit, mais j'ai pas eu de rôle modèle. Et si je veux vraiment donner cette chance à d'autres filles, est-ce que je dois pas retourner à la racine du problème? Yes. Voilà. Yes. Je suis d'accord que le rôle, il est partagé. Mais je pense que, justement, celles qui sont devant, elles ont un impact un peu plus puissant. Parce que déjà, tu vois, si à la base, Elles sont accomplies. c'est ça, si à la base, tu n'as pas d'intérêt, enfin, les jeunes filles qui sont au lycée, si elles n'ont pas d'intérêt, vont pas aller chercher. Donc, c'est à elles de descendre. C'est ça, parce que, en fait, je pense que les filles ne voient pas l'intérêt parce qu'il n'y a pas de rôle modèle, en fait. Genre, moi, j'ai eu la chance, j'ai eu ma maman, hein. Déjà, elle n'a jamais fait d'industrie. Mais vu que son cousin est directeur de cabinet, il a essayé de la gamer et tout. Elle a essayé de s'instituer comme rôle modèle et tout. Mais genre, à part ça, je vais dire, j'ai eu la chance encore avec une autre que j'appelle ma maman, genre avec qui j'étais proche au lycée et tout, tu vois. Elle avait genre des rêves, genre vraiment comme ça, genre vraiment high. Et quand je la regarde, je dis mais pourquoi elle rêve comme ça et tout. Je veux rentrer à l'INP, elle rentre à l'INP. Donc moi aussi je dis je veux rentrer à l'INP. Et je suis rentrée à l'INP, après elle m'a aidé et tout. Je veux venir en France. Je dis d'accord, si tu viens en France, c'est que moi aussi je veux venir en France. Elle est venue en France, elle m'a aidé à venir en France. Donc aujourd'hui, elle a sa situation, elle travaille, c'est inconsciemment, peut-être qu'elle a eu cet impact-là sur moi, elle ne le sait pas et tout, genre. Mais c'est peut-être inconsciemment, consciemment, je ne sais pas. Mais tu vois, le fait d'avoir quelqu'un que je suivais comme ça à la trace et tout, ça m'a permis de ne pas me perdre en route, en fait.
d'élever un peu plus mes standards, tu vois, jusqu'à ce que moi-même je puisse me faire mon chemin, de me dire que voilà, la route que je vais tracer et tout ça, tu vois. Mais tu vois, ce qui est intéressant par rapport à ton profil, c'est que toi, tu as eu l'expérience de vivre enfin, tu vois, cette sous-représentation en Côte d'Ivoire, mais aussi en France. Du coup, tu peux faire un peu le parallèle, mais surtout, tu peux voir les différences. Donc, à ton avis, quelles sont les différences? C'est-à-dire, pourquoi peut-être que ça va un peu plus vite en France au niveau des solutions, des démarches et tout? C'est parce que je pense que tout le monde s'implique ici. Il y a plusieurs thématiques qu'ils abordent, des trucs comme diversité, inclusion, promotion du genre. Okay. Nous, on n'aborde pas. Tu vois? Et ici, genre, quand il y a une initiative et tout, elle est soutenue par tout le monde, peu importe en fait. Genre, même si la personne n'est pas dans les sciences et tout, donc, vu que c'est un truc qui porte et tout, genre, on se dit, ah ouais, genre, c'est éthique, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Je pense qu'ils réfléchissent futur en fait. Parce que je pense que pour innover, enfin, dans la tech, dans les sciences, dans le numérique, on a besoin des deux genres. Enfin, c'est-à-dire que nous deux, on peut travailler ensemble. Toi, tu vas penser à une fonctionnalité qui peut aider enfin, les hommes et tout. Et moi, je te dis, ah, mais regarde les familles, c'est comme si, c'est comme ça, bien tel ou tel. Là, tu vois, le mix de nos idées va nous permettre de faire quelque chose d'assez homogène, quelque chose d'assez performant pour tout le monde. D'accord. Tu vois? Donc, eux, ils pensent innovation, ils pensent futur. Là, ils se disent, mais j'ai besoin de ça et ça. Mais qui peut m'apporter ça et ça? Tu vois? Donc, c'est ah, mais j'ai besoin peut-être d'une femme ici pour apporter une autre réflexion et tout. Ah ouais, donc, promotion du genre. Donc, promotion du genre, peut-être au début, ils sont en surface et tout. On essaie de faire monter des femmes à des gros postes et tout, déjà. Ça commence par là, en fait. Parce que pour que les autres aient le rôle modèle, il faut que moi, j'aide celles qui sont déjà dedans à monter, tu vois. Et après, elles vont peut-être... elles vont faire des conférences, on organise des conférences le 8 mars et tout, ou des vies ma vie dans les écoles d'ingénieurs. Il y a le directeur de notre école qui nous parlait de la PDG de Google France et tout, enfin, qui est une ancienne ex-polytechnicienne de France et tout, qui est sa camarade de classe et tout. Il nous a dit, je peux l'inviter pour faire des vies ma vie. Genre moi, en tant qu'élève ingénieur, quand on entend ça, il dit quoi? PDG de Google France ou de Facebook France, je sais plus trop. Elle va venir me parler de son expérience et tout. Là, direct, ça, il y a quelque chose dans mon cerveau qui truc. Hein. Je me dis, ah bah moi aussi, je peux genre, viser ce genre de truc. Et maintenant, il y a moi aussi qui me dit, mais si moi j'y vais, et celles qui sont derrière et tout. Donc, vu que le projet a commencé à être porté par ceux qui sont en haut, on a besoin de plus de filles, plus de filles. Donc, moi, je regarde autour de moi, je me dis, il n'y a pas beaucoup de filles. Donc, je me dis, mais d'où vient le problème? Je pense que celle qui a créé l'association, c'est comme ça qu'elle a pensé. Elle s'est dit, mais d'où vient le problème et tout. Et là, tu te dis, bon, on essaie de réfléchir ensemble. Ah, ça vient peut-être des collèges et tout. Genre, on voit que les filles ne sont pas assez intéressées. Donc, on va vers les collèges qui sont vraiment gentils, qui sont open, qui nous aident et tout, qui viennent même nous contacter et tout pour, voilà quoi, pour ouvrir un peu les filles sur ces sujets-là. Et quand tu arrives dans les collèges, tu as des profs de sciences, technologie, SVT qui sont des femmes. D'accord, ok. Tu vois, donc ils voient, elles, déjà le truc ici. Par exemple, quand on faisait la présentation, il y a une fille qui nous a demandé ouais, est-ce que si j'ai 10 en maths, je peux devenir ingénieur? Et la prof, elle a répondu directement, oui, tu peux être ingénieur et tout. Je disais, ça veut dire que c'est des trucs qu'elle entend régulièrement. Les filles, elles n'ont pas envie d'être ingénieur parce qu'elles se disent, j'ai pas les moyennes, est-ce que je serai à la hauteur et tout. Donc, le fait que des étudiantes voilà, qui sont passées par là, collège, lycée, viennent parler voilà, des collégiennes et tout, elles se sentent plus proches. Voilà, quoi, parce que c'est quasi les mêmes générations, donc c'est plus facile, c'est quasi les mêmes centres d'intérêt, c'est plus facile de discuter, voilà, accrocher à e-message, désolé, WhatsApp, Instagram, des petites sorties au musée, tu vois, des trucs où on est vraiment assez proche, des discussions où ça ne sera pas trop formel, tu vois. Voilà, comparé à quand elle va devoir parler à la PDG de Google France et tout, elle ne saura pas comment vulgariser pour celle qui est en bas. Donc c'est chaque palier qui doit s'y mettre pour faire tu vois, le parler. En France, c'est ce qui se fait en fait, c'est par palier. Par exemple, je vous ai parlé de Elle Bouge. Elle Bouge, elles font des activités pour les collégiennes et pour les étudiantes. Ok. Tu vois, elles ont leur collectif de femmes
ingénieurs et techniciennes qui vont parler à des étudiants et ces étudiants-là vont parler à des collèges. On est toujours tout ensemble et tout et chacune partage son expérience. Ok. Voilà. C'est ce qui se fait en France en tout cas. En Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a une cassure à un niveau. Mais je ne sais pas. Intéressant. Ouais, enfin, c'est un cadre qui est totalement différent, quoi. Je pense que, bah, enfin, ce que moi je comprends, c'est que ici, il y a une volonté, tu vois, qui est partagée par tout le monde, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Par tout le monde, genre, c'est vraiment une volonté qui est partagée par tout le monde. C'est Parce ça. que tout le monde s'y met, en fait. Tout le monde met les efforts et tout. Parce que il y a les entreprises aussi, voilà, qui C'est mettent ça. les efforts parce que c'est du temps, Mhm. de l'argent. Non, mais clairement. Voilà, quoi. C'est parce que eux aussi, ils ont envie de recruter par derrière. Et c'est parce que l'État nous dit, ouais, il y a un quota et tout. Peut-être chaque année, ce quota-là augmente. Donc, il faut aussi que les entreprises suivent. Parce que chacun, il y a quelque chose à y gagner. Effectivement, parce que c'est intéressant que tu en parles, tu vois. Je pense que les entreprises, elles ont une certaine image à faire valoir dans le sens, comme tu as parlé, il y a diversité, inclusion, ce qui n'est pas vraiment le cas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a personne qui... Ouais, c'est encore nouveau. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, on Donc, peut être accepté. Et puis, tu vas parler de diversité, inclusion. C'est pas qu'aux femmes seulement qui vont passer, hein. Donc là, il y a... Non, mais même ici, Et c'est pas vraiment les idées diversité. qui sont acceptées. Donc, après que Mais même diversité, ça marche ici, pas. ça prend pas que le genre et tout. Il y a handicapé, il y a, voilà, homosexuel et tout. Genre, voilà, quoi. Il y a il y a la la race. race et tout. Bah, voilà, noir et tout. Et il y a plein de trucs. Effectivement. Qui chez nous, peut-être, c'est pas encore le cas et tout. Voilà, quoi. Tu vas D'accord. parler de diversité, inclusion à des noirs, en fait, tu vois. Donc, nous, on accueille, c'est pour ça que genre, on a été colonisés. Donc, c'est compliqué. Mais bon, moi, je trouve que c'est des thématiques intéressantes à aborder. Et moi, je me demande qu'est-ce que nous, parce que moi, je me suis toujours posé la question, genre, on a assez rigolé, tu vois, pendant le podcast. On a parlé de mon histoire quand j'étais au primaire et tout. On sait que tu es traumatisé, mais... Mais moi, je me demande vraiment comment nous, les hommes, on peut vraiment intervenir dans cette valorisation des femmes dans le secteur. Parce que moi, je dis, genre, c'est pas grain, c'est pas parce que je veux truc, mais je n'ai jamais vécu qu'on me parle de stéréotypes des femmes, par exemple, quoi encore, où on empêche les femmes de voler dans certains domaines, j'ai jamais vécu ça. Donc, pour quelqu'un comme moi, qui n'a jamais vécu ça, qui n'a jamais vu ça, comment moi je peux aider, alors que maintenant on me parle de ça? Comment je peux aider, en fait, les femmes à rentrer dans ce domaine où avoir, si j'ai une fille ou une nièce, par exemple? Bah, déjà, je pense que tu vis dans un monde où tu vois que les opportunités dans le domaine de la tech sont, on va pas mentir, on va se mentir, elles sont grandes. Et il y a un futur, genre, immense qui arrive et tout, avec l'IA et tout. Tu vois la valorisation et tout, au niveau des salaires et tout. Et puis, il y a un certain truc et tout, genre, il y a une fierté de dire que, bah, moi, je connais une femme qui a fait ça et tout. Parce que quand mon directeur d'école, il parle et tout de sa camarade polytechnicienne PDG de Google et tout, il parle avec une grande fierté de dire que moi, je la connais et tout. Et en tant qu'homme, je pense que tu connais un peu les difficultés des femmes. Bah, t'as un peu informé de l'actualité, du sexisme que les femmes peuvent vivre au travail ou dans certains domaines et tout. Je pense que, je sais pas, bon, je sais pas si c'est une actualité parlante pour tout le monde ou pas. Genre, en tant qu'homme, c'est un truc qui vous parle ou c'est vraiment un truc qui vous est vraiment inconnu. Je pense que, bon, particulièrement au Côte d'Ivoire, hein, ou peut-être en Afrique, même en général, ça va dépendre de l'environnement dans lequel tu grandis, tu vois. Il y a des environnements qui seront moins restrictifs que d'autres. Donc, tu peux être euh, soumis peut-être de gré même ou de force, tu vois, à ce genre de situation, et puis les vivre. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il faut en être conscient, tu vois. C'est-à-dire, même si tu les vis ou tu les vis pas, il faut que, d'une manière ou d'une autre, tu puisses entendre, savoir que ça existe. Ça, c'est déjà un premier point. Après, je pense que, comme tu l'as mentionné, hein, dans les pays européens et tout, euh, Il y a l'État qui joue un rôle. il y a l'État, oui, mais je pense qu'il y a une prise de conscience générale. Et donc, les hommes, en fait, vont plus essayer de tirer les femmes vers le haut.
Juste par exemple, si tu es un père, tu vas parler à ta fille, tu vas lui dire, voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Même en Europe, il y a toujours enfin, comment ça s'appelle et tout. Genre peut-être dans les recrutements et tout. Genre à compétence égale. Enfin, je sais, il y a tu veux pas me donner ça, mais à compétence égale, il y a la discrimination Moi, positive. en fait, justement, je parle pas, Non, je veux parler, tu je veux suis pas. d'accord. Non, c'est pas. Mais en fait, non, c'est pas genre, même déjà dans les trucs, il y a de la discrimination positive et tout. Genre, désolé, hein. Désolé. Mais dans le Moi, ça monde, me fait pas rire. oui, c'est pas réfléchir. Non, C'est la faut, vie, attends. c'est écrit. Je dis, à compétence égale et tout, hein. C'est pas, j'ai pas les compétences et tout parce que je suis une femme et tout. On me fait monter tout ça. Mais hormis ça et tout, c'est vraiment le fait d'accompagner voilà, les campagnes qui vont être menées par les femmes et tout, tu vois. Quand peut-être t'es une entreprise et t'es peut-être CEO d'une entreprise, on va venir te présenter un projet comme ça. T'as pas balayé du revers de la main. Tu vas vouloir que ton entreprise s'implique et tout, apporte de l'humain, du financement, des idées et tout pour que ça se passe et tout. Et tu sais ici, vu que c'est un truc qui est porté par les États. Et je sais même pas si c'est que par les États ou que par les entreprises, mais le fait de l'innovation, on a besoin de toutes les idées de tout le monde et tout. Donc, comme, vu qu'ils en ont conscience et tout, là, ils le font, en fait, que ce soit pour leur fille, mais pas forcément pour leur fille, hein. Même étant, stagiaire. Moi, genre, en étant stagiaire cette année dans une grande boîte en France et tout, j'avais un tuteur. Bah, c'était un homme. Mais il était tellement gentil. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as des débouchés sur ça et ça? Ok. Qu'est-ce que tu recherches pour plus tard? Tu peux essayer de voir ci ou ça. Voilà, quoi, de m'accompagner, de m'apprendre le métier et tout. Voilà, quoi, de vraiment me pousser ma vision. Ah, vraiment, c'est bien d'encourager, de féliciter, hein, quoi, tu vois, de ne pas me mettre à l'écart, donc de m'inclure dans les décisions, de me laisser de l'autonomie et tout, tu vois, sur certains trucs. Ça, c'est déjà, peut-être qu'il ne le sait pas, mais c'est vraiment un truc qui, voilà, qui est bien, Ok. qui m'aide à avancer. Ou même, euh, qu'est-ce que je voulais dire et tout. Non, c'est vraiment un truc qui, voilà, quoi, qui est bien, qui va t'aider à avancer et tout. Genre, et toi, il te donne des perspectives et tout, d'avenir. Tu apprends ça à ça, tu peux faire ça plus tard, je peux t'apprendre ça, tu peux regarder ça et ça, tu vois. Et même, on a des profs et tout. Voilà, j'ai besoin de quelques tips en entretien et tout. Ah, ils vont te les donner. Mhm. Ça, c'est une manière ou une autre de contribuer et tout, à faire évoluer les choses et tout. Et puis, en tant que genre, modérateur d'école, ce qu'il fait, peu importe l'endroit où on va l'appeler et tout, il va pas hésiter à mentionner l'association. Ok. Voilà, parce que il y a des études qui sortent. En Europe, on en voit. Par exemple, il y a une étude qui est sortie comme Alix, le taux de filles en train de baisser, genre dans les trucs informatiques et tout, l'intérêt des filles en train de baisser et tout. Donc voilà, donc tu vois, c'est des trucs qui arrivent et tout. Donc ils vont en parler, il va pas hésiter à mettre en avant l'association, à faire parvenir des journaux et tout. Dès qu'il y a un journal qui veut, ah ouais, j'ai mon association et tout, ou pour interviewer la présidente et tout. Ouais. Voilà. Ils vous donnent de la Voilà, ils visibilité, donnent hein. de la Ouais. visibilité pour nos activités. Ils n'hésitent pas à repartager quand on organise des événements et tout sur le campus, à nous donner ces salles. Tu sais, c'est des cours qu'on bloque et tout pour que nous on puisse avoir accès aux salles ou aux amphithéâtres et tout, Mhm. à participer aux événements, à venir donner un petit discours, à sensibiliser et tout, à parler de son expérience, des femmes qu'il connaît et tout, tu vois, dans le domaine, Ok. tu vois, à inspirer. Maintenant, en Afrique, où je pense que on n'a pas encore conscience enfin, de l'ampleur et tout. Je pense que c'est à nous-mêmes les femmes et tout, de vraiment mettre en lumière ce truc-là. Que l'information, je sais pas d'où elle va venir si c'est pas nous-mêmes qui nous mettons sur le devant de la scène pour parler de ce qu'on vit et tout. Ok. Et je pense que si on arrive à vraiment mettre ça au devant de la scène avec nos petites activités et tout, consciemment, ça va parler à tout le monde. Parce il y a aucun père qui va vouloir voir sa fille, qui va vouloir voir sa fille être PDG de quelque chose ou inventer quelque chose, en fait. C'est toujours bien, c'est toujours parlant. Ça fait toujours une fierté et tout. Donc, il va vouloir accompagner. Et quand il va avoir les perspectives d'avenir et tout, dans ce domaine et tout, il va vouloir encourager son enfant et tout, tu vois. Voilà, ça va venir petit à petit. Donc, déjà, c'est vraiment d'accompagner. Quand tu entends parler de ça, c'est vraiment de ne pas hésiter à mettre en valeur. Ok. Voilà quoi.
à accompagner, à participer si possible. Genre, tu vas pas peut-être prendre toute la place, mais tu peux participer. Ah, moi, je travaille avec telle femme, elles ont réussi à faire ça, moi, je trouve que c'est des femmes fortes et tout. Vous aussi, vous pouvez et tout. Ne vous fermez pas des opportunités, tu vois. Vraiment, d'encourager, de briser les stéréotypes. Ah non, mais moi, je connais telle fille, elle a fait ça, elle était parmi les meilleures et tout, donc toi aussi, tu peux et tout. Et aussi, de ne pas hésiter à faire les mises en relation. Voilà. Toi, tu connais quelqu'un qui est dans le besoin, qui sait pas comment elle va s'orienter. Ah, mais moi, je connais telle fille qui peut t'aider et tout. Et là, moi, je vais prendre le relais. Peut-être parce que toi, t'as pas toutes les informations. Peut-être elle se représente pas, directement en toi et tout. Donc, voilà, quoi. Genre, ah, ben, lui, c'est une fille aussi. Elle sait me parler. Elle saura lui parler, lui expliquer, lui dire, voilà, moi, ce que je fais, voilà ce que toi aussi, tu peux faire et tout. Alors, les mises en relation, genre, peut-être à notre petite échelle et tout, serait bien. Et puis, d'en parler et tout, d'en faire la promotion et tout. Et quand vous connaissez des filles, de leur en parler. Parce que c'est pas de les obliger, le vrai point, c'est pas de les obliger, mais d'ouvrir leur esprit. Parce qu'à tout moment, il y a une reconversion qu'elle peut avoir, à un autre moment qui va l'aider. En fait, pas forcément sur le coup, parce que peut-être elle a déjà son idée arrêtée de ce qu'elle veut faire. Mais pour un futur proche, pourquoi pas? C'est toujours bien. C'est ça. Donc là, je pense que tu as donné assez d'éléments très importants et puis très intéressants. Je pense que nos auditeurs, surtout la zone féminine, pourront en prendre, J'espère. voilà, Qu'elles soient inspirées. inspirés effectivement. On va bientôt tirer vers la fin de notre épisode, à part si tu as d'autres questions pour notre invité. Non, moi, j'ai plus de questions. Non, mais on aura de toute façon d'autres invités On parlait de... qui, ouais, c'est ça, qui pourront Sur le mois de justement. mars, ouais. Sur le mois de mars, on vous fait plaisir. Hein. On vous fait plaisir. Si après le mois de mars, les filles ne veulent pas se mettre dans des domaines qui leur sont fermés, moi-même, Joseph Aku, je vais partir vous chercher vous-même dans ces domaines-là. Voilà, c'est dit. Faut pas aller les chercher. On va les obliger. On va les obliger. Parce qu'à un moment, il faut faire. Voilà. Bah ouais, à un moment donné, il faut faire et tout. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de s'efforcer à être... C'est moi, je pense que quand tu as un rôle modèle, carrément atteint le sommet du sommet, tu as envie de faire la même chose. Donc c'est pour ça que moi, je pense que chacune d'entre nous, bah, quand tu es à ta petite échelle, tu dois t'efforcer d'être un exemple, de vouloir gravir les échelons parce que tu sais qu'il y a derrière des gens que faut inspirer. Genre, tu vas pas te limiter, quoi. Tu vois, tu vas vouloir aller truc parce que voilà, il y a des gens à inspirer derrière, il y a des gens à tirer derrière parce qu'il y a un problème qui vient de la racine et tout. Et si on arrive à dire que oui, toi, tu as fait ça et tout, genre, quand tu cites des noms, voilà quoi, Eddie Lamar, là, partir lire des petits trucs. Ah oui, elle a fait ça, elle a pu, c'est elle aujourd'hui qui nous permet d'avoir le GPS, ouais, la voiture tourne ici, ouais, le Bluetooth et tout, le Wi-Fi, tout ça. Ada Lovelace, tu vois, non, c'est des trucs, genre, voilà quoi, c'est des femmes qui ont inventé des trucs et tout. Okay. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui sont, voilà, chefs de R&D, voilà, toute l'invention de tel grand groupe et tout, c'est géré par une femme et tout. Ok, intéressant. Donc, là, est-ce que tu auras un dernier mot rapide? Parce qu'on est dans le mois de mars, c'est que c'est le 8 mars, il y a la célébration, la journée des droits de la femme. Est-ce que tu as un mot rapide, peut-être conseil, un truc comme ça, genre vraiment rapide, à toutes les jeunes filles ou toutes les femmes qui nous suivent en fait? À toutes les femmes, je vais leur dire, ne pensez pas qu'elles se sont battues en vain. Hein? Faut pas que elles se sont pas battues en vain. Okay. Toutes les femmes qui se sont battues et tout pour qu'aujourd'hui on ait des droit de vote, droit de décider ce qu'on veut faire de notre vie et tout. Elles se sont pas battues en vain. Et du coup, c'est à nous de leur rendre l'appareil en étant parmi les meilleurs, en ne limitant pas nos idées, nos envies, surtout, genre d'aller, de viser le sommet, tout ça. C'est à nous de montrer que on peut tout faire et on a le choix aujourd'hui de faire ce qu'on veut, d'être renommé ou réputé ou d'être les meilleurs dans ce qu'on veut. Yes. Et genre aux mamans, ne limitez pas les choix de vos filles. Genre encouragez-les, poussez-les autant que vous voulez, genre autant que vous pouvez. Genre que ce soit les mamans, les papas et tout, genre poussez vos filles autant que vous pouvez en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis reconnaissante envers mes parents. Si demain, genre je sors, je suis ingénieur, c'est en grande partie grâce à eux. Parce qu'ils ne m'ont pas limité, ils m'ont juste encouragé et ils ont essayé de me guider vers ce que je voulais faire.
voilà, de me donner, de mettre les moyens, même quand c'était difficile, d'aller chercher, de mettre les moyens pour que je puisse devenir voilà, celle que j'ai envie de devenir. Yes. Et genre aux filles même de ne pas limiter nos rêves. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de casser les codes, de casser les lignes et d'entrer là où on veut. Donc ce que je vais leur demander, c'est de toujours viser le sommet et rien que le sommet. Parce que nous sommes les plus fortes et les meilleurs. Merci. Merci. Ça, c'est du Michelle Obama, ça. C'est de la grande classe, ça. Franchement, si vous n'êtes pas inspiré, moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Donc, non, mais c'est très belle parole, très inspirante. On va vous dire merci d'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. On va parler d'un projet mené par une femme. En tout cas, c'est... Non, on vous en dit pas plus. Ça va castagner, ça va être intéressant. Restez. Maintenant, j'ai un projet aussi, mais on en reparlera. Voilà. Donc, n'hésitez pas à, comme d'habitude, liker, à vous abonner. C'est pas chez nous, j'avais Pas de pub. Oh. Avec me parler, je saurais vous conseiller. Non, mais c'est vrai, n'hésitez pas. Elle est très cool en plus. Tu peux mettre mon Instagram. C'est pas une vidéo de donner. Description, merci. D'accord. Donc, n'hésitez. On peut hésiter. Moi, je me conseille d'hésiter, mais franchement. D'accord. Ok. Elle peut aller voir mon LinkedIn. Si elle ne sont pas inspirée, je pense qu'elle va hésiter. Voilà. Dans tous les cas, likez, abonnez, continuez de vous suivre. Et on se dit à très bientôt. Voilà. Bisous, merci.